Voilà. Venez qu'on parle de notre comportement, nous les hommes, vis-à-vis des femmes que nous épousons ou des femmes avec qui nous vivons. On ne va pas faire de cadeaux, non. C'est pas qu'on va faire du mal à quelqu'un, mais il y a des situations que nous, hommes, posons à nos compagnes femmes qui ne sont pas acceptables. Je viens d'en avoir l'exemple. Un homme qui a des enfants avec une femme, mais qui se comporte de manière animale. Vraiment animale. C'est pas parce que l'homme est le sexe le plus fort qu'il a le droit de traiter une femme n'importe comment. Donc venez qu'on en parle. C'est quoi un couple? Qu'est-ce que c'est qu'un couple? Bonsoir à toi mon ami Super Lily. Merci d'être présente, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas mieux, je voulais dire. Voilà, parlons des couples et surtout de ce que nous les hommes faisons vivre aux femmes que nous épousons ou aux femmes avec qui nous partageons nos vies. Est-il normal qu'un homme qui est marié à une femme ou qui vit avec une femme, qui a des enfants avec une femme, aille faire des investissements dans le dos de celle-ci sans lui en parler? Qu'elle découvre comme ça un jour que l'argent du couple construit quelque part, elle n'est pas au courant. Ce n'est même pas leur deux noms, c'est au nom de l'homme tout seul. Est-ce que vous trouvez cela normal? C'est quoi le couple? C'est ça le thème. C'est ça la question que je pose aujourd'hui. C'est quoi un couple? Sentez-vous libre de monter, prenez la parole afin qu'on en parle. Alors je vais voir si quelqu'un veut monter. Voilà, je vois. Salut Laetitia Géraud. Nous parlons de couple aujourd'hui. C'est quoi un couple? Est-il normal que dans un couple, l'un fasse les choses dans le dos de l'autre? Est-il normal? Voilà la question que je pose aujourd'hui. Voilà, Kevin Dallo parle de couple aujourd'hui. C'est quoi un couple? Super Lily. Ton micro est muté, Super Lily, ou ta caméra, je sais pas, je t'entends pas. C'est quoi un couple? Est-il normal que dans un couple, Voilà. l'un fasse des choses dans le dos de l'autre? C'est bon maintenant? Ah, je t'entends, Super Lily. Voilà. D'accord. Voilà. Merci de rejoindre ce live. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du couple? Est-il normal que dans un couple, l'un fasse des choses dans le dos de l'autre? Bon, ça dépend, hein, parce que dire que l'un fait les choses dans le dos de l'autre, c'est un peu compliqué. Les histoires de couple sont souvent très compliquées parce que c'est une histoire, c'est à la base, c'est dès le départ que les gens doivent se mettre d'accord sur les bases de leur collaboration. Parce que être en couple, c'est d'abord une collaboration. Donc, si à la base, ils se sont mis d'accord sur certaines modalités et qu'ils les respectent, c'est très bien. Donc, et s'ils n'ont pas mis des bases et qu'après ils ont des surprises, il faut admettre le fait que bon, ben, les bases n'étaient pas bonnes. Euh, Attends, intrinsèquement parlant, Super Lily, le Le couple couple signifie signifie quoi? quoi? Je ne peux pas te dire parce que chacun a sa conception du couple. Attends, Il y a ceux qui pensent que le couple est omniprésent, le couple est au-dessus de tout. Il y a ceux qui pensent que le couple, c'est une réunion de deux personnes qui s'entendent, qui se mettent d'accord sur certaines choses. Il y a des gens qui pensent que le couple, c'est regarder tous les deux dans la même direction. Il y a des gens qui pensent que le couple, c'est s'appuyer l'un sur l'autre pour avancer. Parce qu'il y a des gens qui se marient parce que ça leur apporte une certaine visibilité sociale. Pour la femme, par exemple, l'homme se marie parce que peut-être la femme est belle. Quand il se balade, on la voit, ça lui donne un certain statut. Donc, il faut comprendre les raisons pour lesquelles les gens se mettent ensemble. Et en fonction de ces raisons-là, on voit comment le couple évolue. sentez-vous libre de monter et de prendre la parole, hein? Moi, je pense que lorsqu'on se marie et qu'on dit vous formez désormais un, cela signifie bien quelque chose, hein, vous formez désormais un. Cela signifie qu'il n'y a plus, dans un couple, il n'y a pas une chose qui appartient à l'un et n'appartient pas à l'autre. On se partage tout.
à minimum 85%, on doit faire les choses ensemble. Alors, lorsque dans un couple, on se rend compte que l'un a pris de l'argent dans le dos de l'autre et allé acheter un terrain quelque part, a bâti une maison, l'autre n'est pas au courant, est-ce vraiment cela un couple? Est-ce acceptable, Super Lily? Je ne, je ne peux pas porter un jugement sur ça parce que je suis quelqu'un qui en général évite de juger. Parce que comme je dis souvent, nous sommes tous des pygmées autour d'un éléphant et chacun voit seulement la partie qui est devant lui. Donc quand tu demandes à une tribu de pygmées ce qu'ils voient d'un éléphant, chacun te dit, l'autre te dit qu'il voit la trompe, l'autre te dit qu'il voit le pied, l'autre te dit qu'il voit l'ongle. Donc vraiment, nous sommes tous des pygmées autour d'un éléphant en matière de relations. Maintenant, je crois que pour avoir une relation saine, on ne dit pas pérenne ou super belle, mais une relation saine, il faut dès la base être clair. Et c'est le problème de beaucoup de couples aujourd'hui, c'est que les gens se marient sans clarifier exactement leur position. Tu vois, une femme, elle va se marier avec un mec parce que, bon, le gars a l'argent, parce que il a une situation, elle veut être soutenue financièrement, elle veut de la visibilité. Ce n'est pas parce qu'elle aime cet homme. L'homme aussi, de son côté, il épouse peut-être la femme parce que, bon, elle est jeune, elle est jolie, et il veut des enfants bien portants ou des enfants avec un capital génétique intéressant. Ça fait que les raisons pour lesquelles les gens se marient aujourd'hui sont très biaisées, et même dans le passé. Parce qu'il y a des mariages qui sont des mariages arrangés par les familles. Tu vois un garçon qui peut-être ne voulait même pas épouser une fille, on lui dit que non, tu vas épouser. Il épouse parce que maman veut, parce que papa veut, parce que c'est des raisons familiales, parce que c'est des arrangements. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de la loyauté dans ce genre de mariage. Euh, D'accord, tu évoques les mariages arrangés en Afrique, ou peut-être en Occident, Mais pas mais seulement en Afrique, hein, en Occident, restons, il y a restons beaucoup de dans quoi? mariages arrangés. Même en Occident, il y avait des mariages arrangés autrefois, de Et il moins y en a, moins on en même voit. aujourd'hui. Mais bon, ça existe encore dans certaines familles, on en voit, mais c'est rare en Occident. C'est pas rare. Intrinsèquement parlant, quand on se marie, c'est pour construire avec un couple, avec quelqu'un. Comment peut-on promettre à l'autre de construire avec lui quand dans son dos, on fait des choses sans lui et il découvre comme ça un jour grâce au mouchardage? Est-ce normal? Mais il faut comprendre d'abord la base, parce que quand tu te rends compte qu'il y a certains couples, il y a des gens qui se marient pas parce qu'ils ont promis qu'ils veulent faire leur vie avec la personne, ils se marient parce qu'il y a des raisons familiales ou financières ou intéressées. Ce n'est plus une promesse, ils se marient pour des raisons bien précises qui n'ont rien à voir avec de l'amour. Hum, hum. Chers amis, merci à ceux qui sont là, merci de nous avoir rejoints, tapoter pour que le live dure. Il y en a qui sont encore au boulot, comme le couple Simo, qui vient de terminer à 20 heures, le temps d'arriver chez elle, se connecter. Donc, ceux qui sont déjà là, merci. Nous parlons aujourd'hui de couple. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? Pourquoi dans les couples, les uns font des choses dans le dos, l'un fait des choses dans le dos de l'autre, et l'autre le découvre comme ça un jour et tombe à l'envers. Je vis ce cas en ce moment. Avant d'ouvrir ce live, quelqu'un m'a appelé pour me parler de ce qu'elle vit. C'est une dame qui a des enfants avec son conjoint. Ils ne sont pas officiellement mariés, mais ils ont des enfants qu'ils élèvent ensemble. Ils vivent ensemble dans la même maison. Et elle découvre tout à coup que l'argent que l'homme lui ponce dans les revenus du foyer construit quelque chose quelque part dans un pays exotique. Elle découvre ça comme ça grâce aux rumeurs. Elle vérifie et c'est vrai. L'autre ne lui a jamais parlé de cela. Pourtant, l'argent qui rentre dans le foyer, c'est aussi son argent. Puisqu'elle travaille, l'autre travaille. C'est leur argent que le monsieur prend, que l'un prend. Parce que je ne sais pas si vous dit monsieur, il ne faut pas taper, oui, il faut taper sur l'homme. C'est vrai, aujourd'hui, on tape sur l'homme. C'est son argent que l'homme prend pour aller investir ailleurs sans jamais lui en avoir parlé. Est-ce correct? Toi, Super Lydie, est-ce que tu accepterais cela? Dire que j'accepterais, c'est un peu compliqué. Par contre, ce que je peux dire ou ce que je peux conseiller à cette femme-là, c'est que si elle s'est rendue compte de cette situation, elle bloque, elle sait ça. 2, elle demande des comptes à son conjoint. Et troisièmement, si ça ne lui convient pas, elle divorce, elle se sépare. Parce qu'il y a une chose, c'est que nous tous, qui que nous soyons, nous avons toujours le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est quoi? C'est de dire non, je ne veux pas de cette vie-là, je ne veux pas de cette situation-là, je ne veux pas de cet homme-là.
ou de cette femme-là. Hum. Donc, si tu restes quelque part malgré les aléas, ça veut dire que tu acceptes les situations. Ouais. Oui. Moi, je me suis séparée du père de mes enfants. Je suis partie avec 3 enfants en bas âge. J'étais jeune, j'avais pas de situation, j'avais pas de travail, j'avais rien du tout. Mais je suis partie. J'ai dit à cet homme comme ça là du jour, je lui ai dit que mon cher ami, si tu étais l'oxygène que je respire, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je vais respirer le gaz carbonique. Et je suis partie avec mes enfants. Hum. Donc, On va pas entrer dans le détail, c'est ta vie privée, mais si tu veux en dire plus, n'hésite pas, libre à toi. non, c'est simplement une façon de dire que quand une situation ne te convient pas, change-la. Si tu n'es pas heureuse avec un homme, pars. Si l'homme te rend malheureuse, si ce qu'il fait ne te va pas, pars. Si la vie dans laquelle tu es ne te convient pas, pars. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Nous n'avons pas de vie. Hum. Si ça ne va pas là où tu es, pars. Si t'es pas content, pars. Si tu es malheureux, pars. Si tu souffres, pars. Ça sert à rien de se mettre là et dire oui, me fait. Non, non, non. Pars. Tu restes faire quoi? Si ça va pas, si tu n'es pas content, qu'est-ce que tu fais là? Hum. C'est vrai, qu'est-ce que tu fais là? Raymond, en Belgique, sens-toi libre de monter pour nous donner ton point de vue. Hein? Et vous qui venez nous rejoindre, Léo, bienvenue, Diop, bienvenue, Gamo, bienvenue. Nous parlons aujourd'hui de couple et de trahison dans le couple. On est deux pour faire un couple et on se rend compte un jour que l'un prend de l'argent du couple, va investir ailleurs sans en avoir parlé à l'autre, sans en avoir vu son nom là-dessus. Il jouit de cela tout seul. Et celui qui découvre tombe des nues. Marc, bienvenue. Ça va du côté du pays des chameaux? Donc, qu'est-ce que vous pensez des couples dans lesquels l'un trahit l'autre? Sentez-vous libre de monter, de prendre la parole, de donner votre point de vue? Hélène 78, bienvenue. Donc, j'échange avec Super Lily en attendant que quelqu'un veuille prendre de son côté la parole. Alors, Super Lily, dans les couples, généralement, quoi qu'on dise, même en Occident, où les femmes ont plus de droits que l'homme, elles ont même le droit tout simplement. Euh, Par amour, la femme est capable de tout céder à son homme, céder même la gestion de la famille à l'homme. Un peu comme on faisait en Afrique. Moi, je parle des couples qui sont issus de l'immigration. En Afrique, c'est l'homme qui gère le couple, la famille, on peut dire. Donc, certains arrivent en Occident et fonctionnent comme ils fonctionnaient au pays, sauf qu'au sorti de cela, la femme se rend compte que l'homme la berne depuis, l'homme l'a truandé. Est-ce que, à la place de cette femme qui a fait confiance à son homme et qui se sent dupée, tu ne pourrais pas demander réparation ou déposer une plainte tout simplement, même s'il n'y a pas de volonté pour? mais ça dépend parce que tout simplement, moi, je me dis, demander réparation par rapport à quoi? À l'investissement fait quelque part, en Ah, cachette. d'accord, oui, bon, bah, oui, pourquoi pas. Tu peux demander réparation si tu penses pouvoir l'obtenir. S'il y a des preuves, s'il y a un chemin, s'il y a un traçage, ça c'est de un. Et deuxièmement, tu as été dupé. Si toi, en tant que femme, tu estimes avoir été dupé, c'est que quelque part, même toi-même, tu as aussi fermé les yeux. Parce que c'est pas parce que tu es avec un homme que ça veut dire que tu ne dois pas surveiller, tu ne dois pas regarder ce qui se passe. Donc, si l'homme t'a dupé, c'est que tu lui as donné une possibilité de le faire. On dit que c'est l'occasion qui fait le larron. Donc, il faut tout simplement partir du principe que où tu acceptes d'être dupé, tu fermes les yeux, tu acceptes vraiment d'être lavé avec toutes les eaux. Mhm. Et Même les eaux de la morgue? ah bah oui, hein, tu vis ça, c'est normal. Il y a des femmes qui acceptent ça, même des hommes aussi. Ou Voilà. alors tu prends comment on dit, prenez votre destin en main et puis voilà. Hein, parce qu'il y a des lâches, tu es là, tu pleures, tu pleures. Oh, que tu peux prendre des décisions et sortir de ta situation, mais tu es là, tu pleures, tu pleures quoi? La terre-ci, ce monde-ci là, c'est pour les gens qui se battent, hein. Si tu es là, tu dis que tu attends que quelqu'un d'autre va venir combattre tes batailles. Tu te trompes. Chacun combat ses propres batailles. Donc, ne compte pas sur les gens ou les autres pour venir combattre tes combats. Combat tes combats toi-même, prends tes décisions toi-même, assume tes erreurs toi-même. C'est ça être un homme ou une femme. Oula.
Tu peux faire peur, là. Je vois quelqu'un qui est du Burkina, là. En tout cas, sentez-vous libre de monter à tout moment, hein. Sentez-vous libre. Là, est-ce que parfois les femmes ne cèdent pas tout à ces hommes-là tout simplement parce qu'elles ont des enfants avec et ne veulent pas perturber leurs enfants? Toi, Waouh! tu as été courageuse de prendre tes enfants et de t'en aller sans rien réclamer. D'autres ont peur pour l'équilibre des enfants et restent. Tu ne trouves pas que c'est peut-être Non, c'est un non. peu de temps d'agir? Vraiment, je vais te couper la parole parce que une femme qui dit qu'elle a peur pour l'équilibre des enfants, c'est une hypocrite. Parce que l'équilibre des enfants est justement en danger quand elle reste avec un homme où elle sait que la relation, ça ne va pas. Les enfants, c'est pas des idiots. Ils voient. Ils voient ce qui se passe. Donc, c'est toi qui montres à tes enfants que non, il faut accepter. Ils te tapent, tu acceptes. Ils te battent, tu acceptes. Ils te volent, tu acceptes. Ils te méprisent, tu acceptes. Donc, c'est l'exemple là que vous voulez donner à vos enfants. Non, ça, c'est des choses que les femmes utilisent. Elles se cachent derrière leurs enfants pour dire que non, j'accepte tout ça parce que mes enfants, c'est des bêtises. Ça, c'est des paresseuses. C'est des femmes qui n'ont pas envie d'aller se battre dehors. Leur situation leur convient. Mais dans le cas présent, puisque j'ai investigué, dans le cas présent, la dame travaille et a des revenus confortables. Elle a acheté sa propre maison. La maison dans laquelle la famille vit, c'est sa maison à elle. Mais voilà, si elle a sa maison à elle, le mari a accepté qu'elle achète sa maison à elle. Pourquoi ça la dérange que le mari fasse des investissements ailleurs? Non, c'est un peu plus compliqué. Ils vivent ensemble. Ils ne sont pas officiellement mariés. Mais ben voilà, ben donc le gars, il fait ses investissements pour lui parce qu'il sait qu'il n'est pas marié officiellement à elle. S'il voulait vraiment se marier avec cette femme-là, ils ont déjà des enfants, il attend quoi depuis? Mm, mm. Je suis sûr que la dame qui m'a inspiré le thème de ce soir est dans ce live. Elle ne va pas se prononcer, elle écoute les conseils. Donc, tu es d'un très bon conseil pour quelqu'un qui nous écoute en ce moment, mais qui ne peut pas monter, prendre la parole. Tu peux comprendre que c'est douloureux, n'est-ce pas? Oui, je ne souhaite pas lui créer de la douleur, mais la douleur, c'est pas moi qui la lui crée. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est de lui mettre un miroir devant elle pour qu'elle puisse regarder les vérités en face. Mhm, mhm. J'espère que la dame comprend. Alors, vous qui êtes là, nous parlons aujourd'hui de couple. C'est quoi la notion de couple? Peut-on se marier et être en couple avec quelqu'un, bien, peut-on vivre avec quelqu'un, partager sa vie avec quelqu'un et faire des choses dans son dos avec l'argent qui est supposé être le vôtre, celui du couple, tout simplement. Est-ce que c'est pas une arnaque que l'un fait à l'autre? Sentez-vous libre de prendre la parole, de donner votre point de vue là-dessus. Voilà, tout simplement. Super Lily, Oui. cette dame t'écoute. Tu veux peut-être lui dire quelque chose directement, sache qu'elle t'écoute. Sens-toi libre. Le fait est que vraiment, je peux pas lui dire quelque chose directement parce que je comprends un tout petit peu la situation par rapport à ce que tu m'as dit. Mais ce que je peux dire à cette dame, c'est que bon, par rapport à ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit, je dis, le fait de dire je ne me sépare pas d'un homme parce qu'il y a les enfants, parce que je veux pas les traumatiser, pour moi, c'est plutôt un traumatisme pour les enfants de vivre ça. Donc, ça c'est la première, comme j'ai dit plus tôt, une femme qui prend le prétexte que je ne me sépare pas de mon mari parce que les enfants, c'est des conneries. Tu ne te sépares pas de ton mari parce que tu as la paresse, parce que tu as la crainte. Parce qu'il y a aussi des femmes qui ont peur d'aller affronter l'extérieur, qui ont peur d'être seules. Mais dans la vie, moi je dis, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui m'a dit plusieurs fois dans ma vie, cette personne m'a dit, il vaut mieux une fin catastrophique qu'une catastrophe sans fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça soit tonitruant et ça finit tout de suite, plutôt que de rester pendant 10 ans dans un brouhaha qui n'a pas de fin. Il vaut mieux une fin tonitruante qu'une tonitruante fin. C'est ce que j'ai compris? Non, il vaut mieux une fin tonitruante, c'est-à-dire une fin catastrophique, Oui. bouleversante en un moment, que un bouleversement qui n'a pas de fin. Un bouleversement qui n'a pas de fin. C'est ce que cette dame semble vivre depuis plusieurs années, car c'est pas le premier coup qu'elle subit de son homme qu'elle subit de son homme. Et elle a souvent pardonné aujourd'hui. Je suis du même avis que toi qu'il vaut mieux
Une fin catastrophique qu'une catastrophe qui n'a pas de fin. Et en plus, je ne sais pas si elle se rend compte que ses enfants, c'est pas des idiots. Ils vivent ça avec elle. Surtout lorsque les enfants ont un certain âge, n'est-ce pas? Qu'ils soient, non, non. Parce que, il y a des études qui ont démontré que même les nourrissons se rendent compte de la détresse de leur maman. Même Ah un bon? enfant qui est dans le ventre, qui n'a pas encore été accouché, souffre les souffrances de sa mère. Ah bon? Imaginez. Oula! Ah oui. Waouh! Ah oui. C'est pour dire que l'excuse que certaines femmes ont là, qu'elles disent que je ne pars pas parce que c'est des bêtises. Vous faites souffrir vos enfants encore plus. Hum, Je suis désolée de le dire, hein. Moi je le dis aujourd'hui parce que j'ai l'expérience de ce que je dis. J'ai des preuves, j'ai lu beaucoup de revues scientifiques, j'ai fait des formations qui me permettent d'en parler aujourd'hui. Super Lily, avant de Oui. te revenir, je vais donner la parole à mon petit frère qui vient de nous rejoindre là. Tu vois là, JM Studio. Ouais. Salut mon petit frère. Bonsoir, mon tonton. Comment Bonsoir, ça Jackie, va? moi, Foyer. Bonsoir, super, Lily. Ça va très bien et toi-même? Bonsoir. Bon, alors, Joël, nous parlons de couple aujourd'hui. Et moi, je dénonce les hommes qui malmènent les femmes ici en Occident. Un homme qui a une femme, des enfants, il prend de l'argent de la famille, il va acheter un terrain quelque part dans un pays, il construit, et la femme n'est pas au courant, il découvre ça comme ça, un jour il tombe des nues. Est-ce pour toi une trahison ou pas? Bien sûr que oui. Bien sûr que c'est une énorme trahison, même d'ailleurs. Hum. Et Oui, parce que moi, je suis de ceux qui pensent que dans un couple qui marche bien, l'homme et la femme sont de commun accord sur tout ce qu'ils peuvent entreprendre. Donc, du coup, si la femme, à un moment donné, prend les devants et n'informe pas son mari d'une telle décision, c'est pas, pour moi, c'est déplacé, hein. mais Joël, ou vice-versa, hein, parce que dans le cas présent, c'est un homme qui s'est comporté ainsi. Ah, c'est un homme qui s'est comporté Un ainsi? homme, lui, c'est un homme qui s'est comporté ainsi vis-à-vis de la Bah mère oui. de ses enfants. Oui, comme tu le dis, c'est vice-versa. Parce que logiquement, les meilleurs conseillers dans un couple, ce sont généralement les femmes, hein. Donc, Hum. si l'homme a pris le devant de poser ce genre d'acte, ça au préalable est informer ou alors consulter sa femme. Pour moi, c'est déplacé, hein. Bon, pour toi, Joël, est-ce que tu comprendrais qu'une telle femme demande la séparation pure et simple? J'ai pas bien compris la question. Est-ce que tu comprendrais que cette femme demande la séparation purement et simplement À cause de cet acte-là, de cet acte qui précède beaucoup d'autres du même genre, hein? bon, si ça précède beaucoup d'autres, oui, peut-être. Mais si ce n'est que cet acte et que ça a été posé, on va dire ça comme ça sur le coup pour une première fois, ça peut être toléré. Bonsoir, bonsoir Alice, bonsoir Christine, Laurence. Bienvenue dans ce live. Nous fustigeons aujourd'hui les hommes qui, dans les couples, poignardent un peu leurs compagnes ou leurs épouses, prenant l'argent de la famille pour aller investir quelque part à l'insu de celle-ci. Elle le découvre comme ça, un jour elle tombe des nues. Moi, j'estime, hein, je donne mon point de vue, j'estime que quand ce genre d'acte précède beaucoup d'autres du même genre, la femme doit prendre ses responsabilités, comme disait Super Lily qui est encore là, et quitter ce genre d'homme. Même s'ils ont des Par, enfants co- ensemble, par ils contre, doivent si tenter la moi, famille. par contre, si moi j'avais été en Afrique avec madame et les enfants et Mhm. que je me faisais piquer mes sous par l'un de mes fils, euh, dans le but de venir ici en Afrique, euh, en Europe, pardon, je ne me serais pas énervé, hein. Ben, Mais, non, mais, mais oui. là, il faut que je coupe parce que déjà le fait de se faire piquer des sous par son enfant, je dis, c'est une chose très grave. Parce que si un enfant arrive à piquer les sous de ses parents, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez raté dans l'éducation de base de cet enfant. Mhm. Un enfant qui aime ses parents, qui les respecte, ne piquera jamais les sous de ses parents. Donc, si Non, déjà un enfant arrive à ce super Lily, stade-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que super, vous avez raté.
Super D'accord. Lily, tu sais, en Afrique, je le dis parce que je pense que c'est ce qui se passe encore. Tu sais, en Afrique, jusqu'aujourd'hui, dans certaines familles, il y a encore des parents qui s'obstinent, par exemple, à aller inscrire des enfants dans des centres de foot. Tu vois, tout sous prétexte que le Mais football, c'est pour... je ne suis pas contre. Tout ce que je peux dire, Voilà. c'est que justement, le problème, c'est quoi? C'est que ces enfants-là, où ils ont le courage d'affronter leurs parents ouvertement, ou ils cherchent un autre chemin. Mais le chemin n'est pas de piquer les sous de leurs parents. Et Bien. si un enfant pique les sous de ses parents, ça veut dire que les Que parents moi, n'ont pas géré le problème de ces enfants-là comme il se non, doit. non. S'il vous La plaît, question que moi je vais te s'il vous plaît, poser en s'il vous retour, c'est plaît, que tous les deux. là, Joël, s'il vous l'enfant plaît, qui tous les pique deux. les Nous ne sous sommes plus dans le et thème, hein. Nous ne sommes plus du tout qui dans le thème, revient, Joël. l'enfant qui pique les sous, qui arrive en Europe et qui Joël, réussit après par la suite. Joël, nous ne sommes plus dans le thème Oui. toujours. Le thème, c'est le couple, Joël, c'est pas l'enfant. Nous ne sommes plus dans le thème du tout, hein. Restons dans le thème, mais c'est le couple. Après, on parlera des enfants après, c'est sûr. Mais restons sur le Non, en couple. fait, Car aujourd'hui, les questions, et sache, Joël, que j'ai organisé ce live, la dame qui est concernée dans ce live, mais elle ne s'exprimera pas. Elle a besoin de vos conseils. ah d'accord. Donc, restons sur le thème, le couple. Pour toi, Joël, c'est quoi le, Alice, on te donne la parole tout à l'heure, s'il te plaît. Oui, C'est, oui, pour oui, toi, je vous écoute c'est quoi le d'abord. couple, Joël? Bonsoir. Bonsoir, Alice. Pour moi, pour moi, le couple, c'est deux personnes qui s'aiment et qui regardent dans la même direction. D'accord. Donc, tu conviens donc avec moi que, ou avec d'autres personnes ici qui partagent le même point de vue que moi, que dans ce couple qui est censé regarder dans la même direction, si l'un prend une telle décision dans le dos de l'autre, vraiment en cachette, fait des investissements en cachette, c'est une grosse trahison. Oui, oui. Parce Est-ce que que, pour moi, je pense que s'il y a des décisions à prendre, elles doivent toujours être consenties par par les deux côtés. d'accord. Dis-moi, Alice, qu'est-ce que tu en penses? On revient à toi bientôt, Joël. Alice, super Alice de Bruno. Bonsoir. Bonsoir, Alice. Qu'est-ce que tu en penses, Alice? Ton point de vue nous intéresse. Ah, sur le couple. Oui, c'est quoi le couple pour toi déjà, Alice? Bah, le monsieur, comment il s'appelle? Joël, JM Studio. JM Studio. Comme JM Studio a dit, le couple, c'est un ensemble de deux personnes qui font un bout de chemin ensemble et que dans ce bout de chemin, il y a la confiance qui est primordiale. Alors, la question que je pose aujourd'hui, c'est, je vois que le couple Simon, et là, je vais faire entrer le couple Simon accepté. C'est très important. Quelqu'un invite là, il faut que j'accepte aussi, pardonnez-moi. D'accord, le couple Simon est entré, je crois bien, hein? Oui, ils sont là. Bien. Coucou. Alors, coucou. Alors, Coucou. Tonton, on va revenir après. Je viens juste de rentrer du travail. Je mange vite fait et après on arrive. d'accord, à tout de suite, je vous attends. C'est très intéressant pour vous deux qui êtes jeunes couples. Donc, Y a pas de souci. Joël Moka, Oui, je suis là. le photographe de Monsieur et Madame Simo. Oui, je suis là, mon couple de luxe. Comment oh tu là vas? là là là. On te fait de la pub là, mon petit. T'as du succès là, mon petit. Bienvenue Virginie, bienvenue Pierre-André, bienvenue Tiane. Nous parlons aujourd'hui de couple. C'est quoi un couple? Est-il normal que dans un couple, l'homme, on va faire des fixettes sur l'homme aujourd'hui, l'homme prenne l'argent du couple, va investir dans le dos de sa femme sans jamais lui en parler, et elle découvre comme ça un jouet tombe des nues. Qu'est-ce que tu en penses, Alice? Ça déjà, chez moi, c'est la séparation directe. Même pas à discuter. Parce que s'il prend déjà notre argent qu'on a durement travaillé, qui va investir ailleurs sans que je ne sois au courant, ça veut dire que lui déjà de son côté, il fait son chemin à part. On n'est plus dans la même direction. Donc ça veut dire que dans sa tête, il a déjà sa vie de côté et que dans cette vie-là, je ne fais pas partie. Ah, Donc,
Ah oui, D'accord. dans sa, comment dire encore, dans son avenir. Il n'a pas, donc il ne voit pas son avenir avec moi. Donc je vois pas pourquoi on va continuer à rester ensemble pour qu'on se perde le temps. Super Lily, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses des propos d'Alice? Disons que d'un certain côté, je peux lui donner raison à Alice? 30% Alice, parce que je suis quelqu'un de beaucoup plus ouvert dans ma perspective des choses. Ce que elle pense à un niveau très très focus, c'est-à-dire elle est très concentrée sur une seule chose. Moi, je vois ça de façon beaucoup plus ouverte. C'est-à-dire que je dis, deux personnes peuvent vivre ensemble et chacun suit ses objectifs. Ça dépend de l'entente, des bases de votre relation. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Qu'est-ce que vous avez fait comme base? Quelles sont vos ententes? Quelles sont les conditions dans lesquelles vous êtes mis ensemble? Parce que pour pouvoir juger de ce genre de relation, même dire quelque chose ou donner un conseil, il faut comprendre les tenants et les aboutissants. Et face à une situation de ce genre, nous sommes tous des pygmées autour d'un éléphant. Chacun de nous ne dira que ce qu'il voit à son niveau personnel. C'est pour cela que je dis toujours que dans la vie, les conseils sont faits pour être donnés, mais pas pour être suivis. Et c'est le conseil que je vais donner même à notre sœur qui nous suit actuellement et qui est concernée par cette situation. Écoute tous les conseils qu'on te donne, mais ne suis pas ces conseils forcément. Tiens compte de ta situation, tiens compte de tes sentiments personnels, de ta réalité personnelle avant de prendre des décisions. Pierre-André qui nous a rejoint pose la question, c'est quoi le sujet de ce soir? Pierre-André, merci d'être là. Pierre-André 159. Nous parlons de couple aujourd'hui et nous posons cette question, c'est quoi le couple? D'un, de deux, est-il normal que dans un couple, un homme prenne l'argent de ce couple, de la famille, aille investir ailleurs à l'insu de son épouse ou de sa compagne et elle le découvre comme ça un jour elle tombe des nues? Régulièrement, ce genre de choses, on met l'investissement, le même au nom de quelqu'un d'autre ou à son nom personnel et la femme n'est au courant de rien. Est-ce que vous trouvez cela normal et comment doit réagir cette femme qui voudrait prendre la parole, donner son avis, un autre avis? ça moi j'appelle ça du vol. J'appelle ça du vol. Mais comme Super Lily a dit, il y a la base. Maintenant, si c'est que dans le couple, chacun fait ses biens à côté. Tu vois, les biens séparés, d'accord. Là, je peux comprendre que l'homme n'a pas à demander à la femme et la femme n'a pas à demander à l'homme. Mais dans ce cas, chacun met son argent. Mais si c'est que c'est l'argent du couple, à deux, que le monsieur prend pour aller investir, sans dire à la dame, moi je suis pas d'accord. Parce que si on est appelé à fonctionner à deux, on doit fonctionner à deux jusqu'au bout. Il y a pas moyen que tu fais ton truc à côté sans me dire et que moi je fais le mien à côté sans te dire. Non. Ça, c'est mon point de vue. Alors, Pierre-André, il faut savoir que dans cette histoire-ci, l'homme a pris l'argent de la femme. Les deux vivent en concubinage, ils ont des enfants. Donc, chacun a un salaire qui rentre. Ils font des économies. L'homme a pris aux économies de la femme pour aller faire ses investissements dans son dos, sans jamais le lui dire. Et ce bien-là est à son nom, à lui tout seul. Comprends, Pierre-André? N'y a-t-il pas quelque part là une arnaque? C'est une arnaque, c'est du vol. Moi, j'appelle ça du vol. Super, Lily, qu'est-ce que tu en penses maintenant que je vais un peu plus en profondeur? Je ne peux pas appeler cela du vol parce que d'un autre côté, tu m'as dit que par exemple la maison dans laquelle ils habitent est au nom de la femme. Ça veut dire que chacun d'eux a des biens et que ces biens-là ont été construits avec leur argent commun. Ça veut dire que si cet homme-là a fait ça, il a 2 enfants avec cette femme. Ça veut dire que si aujourd'hui il n'est pas avec cette femme, les biens qu'il a là, une partie de ces biens-là appartient aux 2 enfants de cette femme-là aussi. Donc, quelque part, il faut faire la part des choses. Peut-être que ce monsieur ne se sent pas en sécurité ou qu'il a un problème, il se dit que sa femme-là, elle n'est pas... il a peur. Donc, il prend aussi des précautions.
vraiment, je ne peux pas me permettre de juger cette situation sans connaître les tenants et les aboutissants. Super Lily, avocat défenseur des hommes. Hey! Ah, peux parler en défense de Super cause? Lily, on se connaît pas, mais ma mère, je suis pas d'accord avec toi. On va donner la Non, parole mais à Raymond. super Lily, sur ce coup-là, moi, je pense que je suis pas vraiment d'accord parce que, Oh. quelle qu'en soit la situation, à partir du moment où l'investissement concerne les deux, quand je dis concerner les deux, c'est-à-dire que il y a un peu de monsieur et un peu de madame dans ce qui est finance. L'homme devrait logiquement informer sa femme, sa conjointe. Oui. Ouais, parce que là, à ce moment, s'il le fait pas, c'est comme si c'était de la traîtrise ou alors du vol. Alors, Super Parce que pour Lily, que ça soit Marc. du vol, il aurait fallu que cet argent-là ne soit pas à sa disposition. Si l'argent est là, à sa disposition et qu'il en use, ce n'est pas du vol. Il a D'accord. utilisé Super cet Lily, argent-là parce que c'était à sa disposition. Super Lily, je te Maintenant, lis. je Super veux Lily, aussi souligner une chose. Super Lily, avant de donner la parole à Raymond qui va nous donner son point de vue, Raymond qui est en Belgique et qui traite les problèmes de divorce, je te lis ce que Marc, qui vit quelque part dans les Émirats, écrit. Il a dit Super Lily, donc tu inquiètes Marc tu inquiètes Marc qui est dans un pays du Golfe. Bon, Raymond, s'il te plaît. Ok, ça va. Bonsoir tout le monde et rebonsoir maman Alice. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Raymond, comment Bonsoir. tu vas? Ouais, depuis tout à l'heure, ça n'a pas fort changé, mais ça va. Ah, non, c'est vrai que toujours pas dans Raymond a froid à cause de la situation. Dis-nous, Raymond. En matière de droit et tout le bazar, ben, moi je vais vous dire, en tant que mari et femme, il n'a pas de vol. Il n'a pas de vol, ni aussi bien les comptes bancaires, aussi bien monsieur est libre d'ouvrir un compte, tout comme madame, monsieur, normalement, selon la loi, est dans l'obligation de donner une déclaration à son épouse que s'il le désire, ainsi que madame. C'est tout. C'est tout. C'est pareil avec les biens et tout. De toute façon, ça dépend sous quel régime de mariage que vous êtes encore une fois marié, quoi. Ici, malheureusement, donc peu de temps que j'avais fini de parler avec toi, Alice, j'ai reçu un coup de fil d'une fille que je connais très bien, elle est de Douala, elle a le même âge que moi, elle est restée 12 ans avec son mari, donc, je connais l'homme, et il n'a pas fait l'amélioration, devenu violent lorsqu'il avait bu, et en même temps, il était raciste, fort raciste. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est marié avec une femme ainsi? Et ici, la fille a demandé à ce que c'est le divorce. Elle a demandé qu'à ce que ça se passe à l'amiable. La fille n'a pas besoin de monsieur, elle-même travaille. Elle était venue me trouver pour faire un regroupement familial. Pendant le Covid, elle était venue me trouver. Et son fils est quand même venu, même quand son fils a 22-23 ans, son fils est quand même ici en Belgique. Mais seulement, elle a su le faire venir sur le statut d'étudiant. Et la chance pour elle, et ça je le conseille à tout le monde, si vous venez ici en Europe, je vous demanderai d'inscrire votre enfant sur votre composition de ménage, de manière à ce que l'enfant soit déjà inscrit donc à la mairie ou à la commune. Donc si vous voulez faire un regroupement familial, ça va vous faciliter pour que l'enfant vienne. Ce n'est pas le sujet. D'accord, c'est pas le sujet, c'est que est-ce que tu es d'accord? Imagine tu fais des économies avec ta femme. Oui. Vous vous faites confiance et un jour, tu te lèves comme ça, pip, et puis tu prends tout l'argent du couple, tu vas investir ailleurs sans dire à ta femme. Et tu mets cet investissement-là, tu mets à ton nom et tu ne dis pas à ta femme. Et que ta femme le découvre comme ça un jour. Ah non, scheiße. Non, Est-ce que je peux vous poser la question? Qui meurt des AVC à cause des choses comme ça? C'est vrai, hein? Est-ce que vous me permettez de vous poser ou de vous présenter la situation sous un autre aspect? Parce que là, nous parlons du fait que un homme est allé investir l'argent de son foyer sans l'accord de la femme. Bon, je vais vous poser la question dans un autre sens. Pour que vous compreniez le paragone. Disons que au jour d'aujourd'hui, quand une femme est enceinte, on dit qu'elle a le droit d'avorter parce qu'elle dispose de son corps. N'est-ce pas? C'est le droit de la femme. Oui. Quand un homme se retrouve que la femme est enceinte, même si lui n'était pas d'accord, et que la femme est entrée enceinte sans son accord,
Oui. Quand il fuit, on part l'attraper, on dit que c'est un bandit. On dit qu'il va assumer. Il doit assumer. De Ok, gré ou de lui, il n'a pas force. le choix. Donc, lui, il n'a pas le choix de dire comment elle veut. Donc, la femme peut dire, je veux pas être maman. Mais lui, il n'a pas le droit de dire, je veux pas être papa. Ce couple, ce live, s'il me plaît. Vas-y, super Lily. Donc, du coup, Super c'est la même Lily, tu peux question pas que je veux vous comparer poser une vie au à niveau des, de à cette des biens histoire. matériels. Attends, Alice, laisse super Lily finir, s'il te plaît. Après, tu prendras la parole. Vas-y, super Lily. C'est la même chose que je veux vous poser au niveau de cette histoire de financement ou d'argent, où l'homme prend l'argent du foyer, il investit sans l'accord de la femme. La femme, quand elle prend la grossesse de l'homme, elle décide d'accoucher l'enfant sans l'accord de l'homme là, et que l'homme est obligé de supporter. Est-ce qu'on lui demande son avis? On le poursuit, on l'enferme, on prend son salaire. Donc vraiment, mes sœurs, il ne faut pas toujours vouloir le beurre et l'argent du beurre. Il faut assumer. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors là, C'est vrai, madame. super Lily, tu viens d'avoir un supporter, là. Raymond est d'accord avec toi. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas faire le beurre et l'argent du beurre. Non, c'est vrai, il faut garder les pieds sur terre. Moi, ici, je sais toujours dépasser les coups de fil que j'ai eus, mais bon, je connais l'histoire, je sais ce qui se passe là, donc voilà. Alors, je vais ajouter une couche. Vous voyez, je vais étape par étape. Hein. Christine Laurence dit ceci, le couple a une vision et la suite, mais si l'un fait un investissement à l'insu de l'autre, il, 3 points de suspension. Bon, Christine, on ne sait pas. Si tu veux monter de ton point de vue, sens-toi libre. Je vais ajouter une couche maintenant. Devinez un peu que cet homme-là, qui prend l'argent du foyer et va l'investir, ne met le bien qu'à son nom personnel. Je vous ai signalé que le couple n'est pas officiellement marié. Ils vivent maritalement, ils ont des enfants, mais ils ne sont pas officiellement mariés. Donc, lorsque l'homme met le bien immobilier à son nom, à lui, ben c'est à lui, ce n'est plus à lui et à sa compagne. Imaginez que demain, cet homme arrive quelque part avec les enfants qu'il a avec cette concubine et dit à ces enfants-là que voici votre autre famille. Vous êtes la femme, vous le prenez comment? Ah, Donc, je pense qu'il faut admettre ce fait Bonne question. et savoir que l'homme est le père de ses enfants. Parce que le fait que papa et maman ne s'entendent pas ne veut pas dire que papa n'est plus papa ou que maman n'est plus maman. Tout à fait. Il faut mettre l'homme ou la femme devant les faits accomplis. Super. voilà, c'est ça, super Lily, tu comprends. Ça veut dire que cette concubine qui est à la maison, appelons-la comme ça, Oui, mais c'est une découvre concubine, que- elle n'est pas mariée. découvre que son homme a une autre famille ailleurs. Mais c'est Et c'est normal. par ses enfants à elle qu'elle découvre cela. Lily, Mais pardon, c'est c'est normal. normal. C'est pas son mari, il faut qu'elle accepte ça. Non, Ah voilà, bon? c'est C'était pas son son mari. mari, mais C'est donc un homme tu qui veut acceptes que deux l'homme femmes. prend Tu son acceptes argent où pour tu aller pars. investir, alors. Là, tu m'inquiètes, là, Lily. J'aimerais que ton mari avoir toutes ces libertés-là. Je me gâterais bien, hein. Lily, ce n'est pas son mari. Ils ne sont Oh là pas là. mariés, ils ont des enfants. Donc, tu acceptes que la sueur de leur front qu'ils ont travaillé ensemble, tu apprends que l'homme vient prendre ça pour aller investir ailleurs et donner ça à une autre femme avec ses enfants. Non, le fait est que l'homme n'a pas donné ça à une autre femme avec ses enfants. L'homme a mis ça à son propre nom à lui. Ça veut dire que ça appartiendra à ses enfants à lui. Qui sont aussi Lily, les on tiens est et tous les les autres Africains, enfants. on sait comment ça se passe. Demain, là, si l'homme là a une autre... Oui. Pardon. J'ai mon avocate qui m'appelle là. D'accord. Bonjour à Pélagie et Yahoo qui vient de nous rejoindre. Pélagie, sens-toi libre de monter, prendre la parole, donner ton point de vue. Hein. Nous parlons aujourd'hui de couple et de trahison dans le couple. Un homme qui prend l'argent du couple pour aller investir ailleurs à l'insu de sa compagne. Est-ce une trahison? Est-ce que pour cette raison, la femme devrait rompre ce couple-là, tout simplement? Voilà le thème du jour. Donc, qui avait la parole? Je te rends la parole. Moi, j'ai dit Non, mais Je il vous faut l'avais dit, hein, préciser, au point de vue Jackie, que légal. déjà, la femme, elle a déjà une maison qui lui appartient en nom propre, hein, et Oui. que l'homme prend l'argent pour créer autre chose ailleurs. Donc, la femme a déjà quelque chose. Ce n'est pas qu'elle n'a rien. Alors, je vais te signaler quelque chose qui va t'effarer. Oui. Imagine un peu que cette femme avait cette maison-là à elle avant de rencontrer le monsieur. Où est le problème? Donc, Elle s'est mise avec le le monsieur. monsieur vient vivre avec elle dans cette maison qui lui appartient à elle. Oui. Mais pendant qu'ils vivent ensemble, l'argent qu'ils font rentrer pour payer les charges de cette maison qui lui appartient, il récupère cet argent et même les économies de la femme, il va investir ailleurs à l'insu de la femme.
Non, mais ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas très correct. La façon de procéder n'a pas été correcte. Ah, Il y a le petit mais, c'est que cette femme-là aussi, elle a fermé les yeux. Parce que si dès le départ, elle avait ouvert les yeux et dit que cet argent-là, nous le gérons comme ci, comme ci, comme ça, puisque c'est leur argent commun, elle aurait pu avoir la main mise dessus. Si elle a laissé ça faire, si elle a laissé faire cela, c'est que elle-même, quelque part, elle a accepté cette trahison. Parce que tu ne peux pas fermer les yeux sur quelque chose et après demander des comptes. Elle voulait que ça soit comme ça. C'est-à-dire que quelque part, pour elle, elle se disait qu'elle achetait le gars peut-être ou elle le convainquait en lui laissant la main mise sur tout. Non. Et il faut comprendre que l'amour, ça ne s'achète pas. Les sentiments, là, on n'achète pas. Donc, si quelqu'un t'aime, hein, il t'aime, quel que soit ton caractère, même si tu es la plus méchante des femmes, s'il ne t'aime pas, même si tu fuis, même si tu lèches le sol devant lui, il ne t'aimera pas. Donc, il faut que mes sœurs comprennent que tu n'as pas à te baisser ou à te courber devant un homme ou à devenir son chien pour qu'il t'aime. Non, non, non. On n'aime pas son chien. Le chien, là, c'est ton animal. Tu ne l'aimes pas. non, même le chien, il y en a qui dorment avec leur chien dans le même lit, hein. Oui, non, mais bien sûr, parce que le chien fait tout ce que tu veux. Hein? Mais est-ce que tu Non, vas mais tu fais Super que Lily, il y ton en a père aussi te qui aime? apprennent à aimer avec le temps. Hein. Aimer quoi? Il y en a qui n'aiment pas au début et avec le temps qui apprennent à aimer. Hein. Non, non, c'est le mensonge. Un homme n'apprend jamais à aimer. Un homme te tolère et il s'habitue à toi et peut-être que tu deviens nécessaire à son confort, mais ce n'est pas qu'il Aïe, t'aime. aïe, aïe. Super Lily, c'est ça le thème d'une prochaine discussion, peut-être la semaine prochaine. Mais pour Il n'y a aujourd'hui, pas, il n'y a pas d'amour avec le temps. Si un homme t'aime, il t'aime. S'il ne t'aime pas, ma sœur, il ne t'aime pas. Non, mais Et peut-être qu'il devient nécessaire Non, à non, son pas confort. d'accord. Pas C'est-à-dire d'accord, c'est pas le qu'il se temps. sent non, confortable mais là, dans sa relation avec j'interpelle toi. Jackie, j'interpelle Jackie, moi, faux, parce que je sais qu'il en sait long. Moi, je sais qu'avec le temps, on peut arriver à aimer. Euh, Il y a des on peut amours, il y a arriver des à amours, apprécier, à il y a aimer des et à amours. respecter, mais on ne va pas aimer. d'accord. S'il vous plaît, restons sur le thème du jour. Ça, c'est un autre thème que vous soulevez là. On va Avec ce s'éparpiller. thème. Alors, j'ai eu l'impression que Raymond voulait dire quelque chose. Ah oui, ben écoute, ici, donc moi je parle toujours ici en Europe, donc je connais deux cas de figure de séparation, donc des gens qui n'étaient même pas mariés, ils ont vécu ensemble sous le même toit. Donc je prends un cas de figure où la femme est allée vivre chez l'homme, la maison appartenait à l'homme, d'accord? Madame travaillait lui aussi, madame apparemment a eu les jambes baladeuses, il aimait baladeuse, on va dire ça comme ça, pour rester poli. Bien. La séparation, étant donné qu'il n'était pas marié, il a invité à la fille de prendre ses bagages et d'aller s'inscrire ailleurs, c'est tout. Mais seulement une chose, si jamais, pendant leur vie commune, s'ils avaient fait des dettes en commun, à ce moment-là, la dette est partagée en deux. C'est ainsi que ça Non, va. pour cela, il faut être marié parce qu'il y a aussi le cas de figure de beaucoup de gens. Je vais parler de certaines femmes, même ici en Europe, ou de certains hommes qui sont mariés avec des femmes. Beaucoup d'Européens, Oui. par exemple, d'hommes européens, se marient avec nos sœurs, nos propres sœurs africaines. Madame? Ils prennent des crédits pour investir dans les besoins ou les désirs de ces femmes. Ces femmes les abandonnent du jour au lendemain. L'homme se retrouve seul en train de rembourser les crédits qu'il a pris avec la femme. Et ça, vraiment, honnêtement, c'est pour ça que je dis que c'est dès la base. C'est-à-dire que il y a un qui accepte d'être floué et l'autre qui floue. Et même celui qui accepte d'être floué, là, il accepte d'être floué parce que lui, dans ce flouement-là, il pense qu'il va avoir son intérêt. C'est-à-dire que lui, il se dit que en acceptant ça, je vais avoir ceci, la femme va être là, machin, machin. Or qu'on est en train de lui donner ça comme il faut au bon endroit. Donc, quelque part, Ne nous indique pas l'endroit, s'il te plaît. non, je n'indique pas. C'est pour dire que tel est pris qu'il croyait prendre. Comme disait la fable de Il la vaut femme. mieux pas nous indiquer l'endroit, hein, parce que... Non, je ne veux pas indiquer. Mais je dis simplement que tel est pris qu'il croyait prendre. Parce que les gens qui croient prendre, là, souvent, c'est eux qu'on prend. D'accord. Bon, Super Lily, Marc des Émirats, t'envoie aussi Super Lily. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Et, Madame Simon, est-ce que Monsieur Simon est avec toi? Oui, il est en train de manger. Il est toujours en train de manger quand j'appelle hier, soit il était en train de manger. Eh, Il mange un peu trop le petit, hein? eh. Faut pas Alors, trop grossir, hein, faut pas trop grossir, là, hein. il a perdu 7 kilos depuis un certain temps, mon petit. Depuis, c'est à le voir là, il fait du sport maintenant, donc il a perdu un peu.
Bon, Ah, ça, c'est plutôt bien. c'est formidable, oui. Il ne peut pas avoir un tonton qui fait du sport, il n'en fait pas. Donc, Jackie Moifo, c'est pour ceux qui formidable. nous rejoignent, chers amis, le thème de ce soir, c'est le couple. Qu'est-ce qu'un couple? Est-ce normal que dans un couple, l'homme prenne l'argent pour aller investir ailleurs à son nom personnel sans informer sa compagne? Est-ce que ceci s'apparente pour vous à du vol? Est-ce l'abus de confiance? Est-ce que la femme doit en conséquence, quitter cet homme-là? Voilà la question qui est posée aujourd'hui. Qui n'a pas encore pris la parole? Madame Simon, Monsieur Simon, qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi personnellement, pour moi, au jour d'aujourd'hui, je suis mariée, donc On le sait, on était c'est là. compliqué de, c'est compliqué quoi. Nous, voilà, nous c'est bien commun, donc c'est compliqué, ouais. En passant, je vous rappelle que c'est Jackie Moifo qui était le célèbre présentateur hein, C'est à ça. ce, C'est de à ça ce qu'il très s'agit. beau mariage. Hein. D'accord. Très, Bravo. très beau mariage où on a vu Jackie comment... Moifo de JMTV+. Hein. Merci beaucoup. Bienvenue Yvonne Moudiki. Monsieur Simo est là, attends. Ah, Yvonne. Il arrive. Bana- Oui, oui. Bon, je parle à Yvonne en Douala. Elle est arrivée là. Je lui demande, tu es bienvenue. Bon, c'est bien. Donc, Yvonne, nous parlons d'amour, pomme d'amour. Bienvenue aussi. Nous parlons d'amour aujourd'hui, de couple. Qu'est-ce qu'un couple? Alors, dans le couple Simo, qui est très beau, voilà, on le voit là. Ça plaît bien à Benetton, ça, hein, le couple mixte là. Dans le couple Simo, c'est bien commun. Ça veut dire qu'il est hors de question que l'un ou l'autre fasse un investissement un jour sans l'aval de l'autre, sans en discuter avec lui. Ils doivent faire ensemble. Mais dans le cas présent, celui qui me permet d'organiser ce live, il se trouve que l'homme et la femme vivent ensemble en concubinage chez la femme. Ils ont des enfants, 3 enfants. Et la femme découvre un jour que l'homme a pris et son argent et le sien à elle, hein, le sien, j'ai fait la tautologie, le sien à elle pour que ce soit bien compris, soit bien foncé, est allé l'investir ailleurs, hors de l'Europe, sans l'en informer. Donc, même si elle s'énerve, elle attaque le monsieur en justice aujourd'hui, elle ne pourrait pas remettre la main sur ce bien-là car le bien est hors de l'Europe. Est-ce que ce n'est pas un abus? Il a des traçabilités avec l'argent, il a des traçabilités de retrait. À ce moment-là, la partie adverse peut réclamer Mais les bon, preuves. s'il investit dans les biens immobiliers, s'il a construit et que le nom de la femme n'est pas... Ils sont pas mariés, ils vivent en concubinage, ils sont pas mariés, rien n'est déclaré. Non, mais après, par contre, ils ont les enfants. Oui, ils ont des enfants. Voilà. Après, c'est délicat. Ils ont les enfants. Ça veut dire que même les biens que le monsieur a fait, c'est aussi pour les enfants. Tout à fait. Après, c'est qui, à mon avis, il y avait une dame là, je vous écoute depuis. Bonsoir à tout le monde déjà. Bonsoir. Bonsoir, je me calme. Quand tu me réponds plus au téléphone. Bonsoir Alain Coyd, qui est arrivé. Salut. Bonsoir tout le monde. Oui. En fait, je vous écoute un peu depuis longtemps et puis, depuis un moment, quoi. Il y a une dame qui avait des ripostes vraiment pertinents. Pas bête. Je sais pas comment ça, je sais pas qui c'était. Super Lily. Ah, ouais, peut-être, voilà, c'était, j'écoutais, je sais pas qui parlait. Donc, ça dépend vraiment, ça dépend vraiment, du fond et la forme de leur couple. Comment est-ce qu'ils se sont entendus à la base? Parce que le monsieur, il passait les bains bon matin, prendre tout l'argent, aller investir. Est-ce qu'on sait si, dans les conversations, le monsieur n'a pas constaté que peut-être à la longue, c'est lui qui sera perdant, ou bien, etc. Ou bien, est-ce qu'il n'a pas pensé qu'est-ce que les enfants seront à l'abri avec la vie que la femme mène? Il y a trop de petits paramètres. D'accord, mon fils, je vais ajouter une couche. Vous voyez, c'est le journaliste qui continue de travailler. Maintenant, j'ajoute une couche pour que vous compreniez. L'homme a rencontré cette femme, elle avait sa maison qui a son nom à elle. Mais pendant qu'ils vivaient ensemble, la femme a permis à l'homme de s'acheter sa maison à lui, à son nom personnel aussi, dans le même pays et dans la même ville. Donc, chacun une maison. Écoutez très bien. La maison que l'homme a achetée, il a sans doute mise en location, ou bien il en a fait quoi? La femme ne sait pas car il interdit à cette femme-là de poser l'œil sur la maison qu'il a achetée dans le même pays et la même ville. Donc, la femme ne sait pas ce qu'il en fait. Est-ce en location? Elle ne sait pas. Est-ce qu'il loge d'autres personnes là-bas ou une maîtresse? Elle ne sait pas. Elle n'a pas le droit d'y mettre l'œil. Et il vit chez cette femme-là avec elle. Et demain, il prend encore leurs économies. Il va investir hors de l'Occident à l'insu de la femme. Super Lily, j'ai ajouté une couche. Hein. On va pour crescendo. Hein.
Hey. Est-ce que c'est de la trahison pour toi, Super Lily? Il sort. Bon, Super Lily. Off, est-ce que quelqu'un veut nous donner son point de vue? Oui, Bonsoir à d'accord. Kelly qui vient de nous rejoindre, ça va? Salut Kelly. Pour moi, si tu ça ne tient pas la route, c'est tout. Pour moi, si ça ne tient pas la Bon, route, c'est tout. bonsoir Pull Shérif pour de Suisse qui vient nous rejoindre. Pull Shérif, nous parlons de couple. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? Moi, Est-ce normal que dans un couple, un homme prenne de l'argent, aille investir dans le dos de sa compagne et elle le découvre comme ça, un jour elle tombe des nues? Est-ce normal? Est-ce une trahison? Est-ce que fort de cela, la femme peut quitter cet homme-là tout simplement? Voilà. moi, j'ai dit seulement tu sors de chez moi parce que J'ai énoncé la suite. Super Lily n'est plus là. Monsieur Simon, Tu sors de chez toi, ça ne servira à rien. Tu ne gagneras rien. Monsieur Simon, qu'est-ce que tu en parce penses? que déjà je vais rien gagner. S'il a sa maison ailleurs, qui Pense à vit tes enfants, c'est tout. Je n'entends Moi, pas ils ont Monsieur 3 Simon, enfants peut-être. ensemble. 3 enfants. Ah oui, Kelly dit ceci, l'amour rend aveugle. En effet, Kelly, je pense que l'amour a rendu aveugle Qu'est-ce qui te dit que cette pauvre dame. la maison qu'il a achetée, il a acheté sa maison, donc on a eu une maison chacun, d'accord? Il vit chez moi. Et pourquoi il a pris notre argent pour aller encore investir derrière mon dos et mettre ce bien à son nom et pas à notre nom, nous deux? Ça veut dire que d'un côté, Ben il bon. forge son avenir, il ne me compte pas dans son avenir. Donc, je ne vais pas avoir un avenir avec ce monsieur. Ce monsieur, il est en train de faire son avenir sans moi dedans. Parce que si on était ensemble et qu'il comptait notre avenir à nous deux, il allait me mettre au parfum. Et puis, il allait mettre nos deux noms dessus. Même si on dit que c'est une surprise, même si c'était une surprise, il allait mettre nos deux noms dessus. Le jour qu'il va découvrir, il dit que ma chérie, j'ai mis ton nom dessus. C'est notre bien. C'est nos biens à nous deux pour le futur. C'est nos biens pour la retraite. C'est nos biens pour ça. Il n'a pas pensé à ça. Il pense à lui tout seul et à son avenir à lui, pas avec moi. Je ne vois pas pourquoi il veut rester avec lui. Parce que son autre bien est là. Je ne sais pas ce qu'il fait avec. Je ne sais pas qui est dedans. Pourquoi il ne veut pas me mettre au courant? Pourquoi il y a le secret? Pourquoi dans le couple il y a le secret? Voilà. On est censé ne pas avoir de secret. Est-ce que je peux poser une question? Je vous lis, je te donne la parole, je vous lis ce que Kelly a écrit. Un profiteur grave, le karma arrive chez lui. Et Pauline renchérit derrière en disant, pour qu'il ait cette idée, c'est qu'il construit sa vie ailleurs. Donc, Super Lily, ta question. Ma question c'est, moi j'ai un salaire mensuel, j'ai de l'argent que je gagne de façon mensuelle, je vis avec un homme. Nous avons un compte commun que nous gérons ensemble. Comment l'homme là peut faire pour sortir l'argent du compte jusqu'à réussir à faire certaines choses à un niveau aussi élevé sans que je me rende compte? Il y a un problème. Point d'interrogation. C'est l'amour rend aveugle comme quelqu'un écrit. Non, il n'y a pas que l'amour rend aveugle parce que l'amour ne t'empêche pas de voir les chiffres. Je peux te L'amour répondre. ne t'empêche pas de voir les chiffres sur ton compte. Ce n'est pas l'amour. C'est-à-dire que Lily, cette Lily, femme-là, s'il te plaît, parce s'il te qu'elle plaît, je aime veux te l'homme, répondre. elle s'est dit qu'elle accepte, elle ferme les yeux. Et quand elle se rend compte qu'en acceptant et en fermant les yeux, l'homme est quand même attiré ailleurs. Parce Non, qu'il y a mais beaucoup de peut-être- femmes Ben oui, qui il y a partent une du hypothèse. principe que Il y a quand une elle hypothèse, donne le à fait l'homme que- la possibilité d'avoir tout, de prendre tout, de faire Super comme Lily, il s'il veut, te plaît, si tu me laisses pas répondre, tu ne comprendrais pas la chose. Tu vois, j'ajoute une goutte à chaque fois. Hein. oui, mais Merci moi, de- justement, c'est par rapport à chaque couche que j'ajoute aussi quelque chose. Et je dis, une Je t'ajoute femme un truc. qui voit que son homme retire de l'argent sur le compte tous les mois, une certaine somme, machin, parce que ce n'est pas une idiote. Pour gagner de l'argent, il faut être intelligente. Ça veut dire qu'elle est intelligente. Elle voit Bien. ce qui se passe. Très bien. Elle accepte cela. Elle ferme les yeux. Elle ferme les yeux pourquoi? Il faut d'abord qu'elle-même se pose la question Je de vais donc savoir expliquer pourquoi maintenant. elle a fermé les yeux Est-ce sur ça. est-ce qu'on s'entend? Je sais pas. Il faut Est-ce me qu'on laisser s'entend? finir, monsieur, Mais tu- mon cher ami. Laisse-moi finir. Mais Hein? tu es si longue, Elle ferme Lily. les yeux sur le fait que son compagnon retire de l'argent ou des sommes importantes sur leur compte commun tous les mois. Pour quelle raison? Parce que je vais vous dire une chose. Nous sommes entre nous. Hein? Dans la vie, quand tu laisses quelqu'un faire certaines choses, tu fermes les yeux, c'est parce que toi-même tu as un intérêt dedans. Elle, son intérêt à laisser l'homme là prendre l'argent comme ça chaque mois en fermant les yeux, c'était quoi? C'est parce qu'elle se sentait à l'aise, le gars la mettait à l'aise.
Tu n'es Donc, pas, c'était le tu n'es salaire pas du gars. sûr. Il faut Tu qu'on n'es prenne pas ça sûr comme de ce ça. que tu dis, Lily, parce que voici comment les choses sont déroulées. Nous Voilà. savons comment nous, les Africains, nous faisons les systèmes de tontines. Il y avait des tontines. Il se trouve que l'homme a bouffé les 2 tontines au même moment et n'a pas reversé la part de la femme. Il lui a dit, j'ai eu un problème, je vais. Et elle découvre un jour que l'argent est allé être investi ailleurs. Voilà comment c'est passé. Comment le gars peut dire qu'il a un problème, je vais, et elle ferme les yeux. Je vais, elle n'est pas bête. L'homme a un D'accord. problème. Quel est ce problème qu'elle ne connaît pas dès la base? Tu es avec D'accord. un homme, vous dormez dans le même lit tous les jours, tu ne connais pas ses problèmes? Pulchérie nous dit qu'elle rejoint le live pour la première fois. Pulchérie, tu peux prendre la parole. Je crois qu'on va t'entendre puisque tu es à l'antenne, on te voit. Ah, là, tu m'entends? Bon, tout le Oui. monde t'entend. Ah, ok. Mais je disais qu'il y a la dame qui vient d'intervenir, là, c'est vraiment bien naïf, hein. Il y a des hommes qui ont plusieurs boulots, et des boulots qui déclarent à la maison, d'autres pas, et dans les deux sens, hein. Il peut avoir 2 comptes, un compte commun, un compte qu'il a créé à travers un job qu'il fait, je sais pas, à côté, tout discrètement. Je pense, autant qu'on dit qu'on ne surveille pas des hommes ou des femmes, si une personne est malhonnête, elle va l'être, quel que soit ton génie et ta vigilance. Hmm. Est-ce que vous avez compris maintenant ce qui s'est vraiment passé? Il se trouve que les 2 faisaient la tontine et l'homme a amené Oui. cette femme dans son village à elle. Ils ne sont pas du même village au Cameroun. Ils sont tous Camerounais. Ils sont tous Oui. bamileke. Mais l'homme a amené la femme. Logiquement, quand tu as une épouse, elle cesse d'appartenir à sa famille. Voilà les traditions, Lily, que tu ne sais peut-être pas. Donc, il a amené cette femme plutôt à l'association de son village, où on Oui. parle dans sa langue. C'est pas parce qu'on est bamileke qu'on se comprend tous. Plus chéri qui est là parle une langue que moi je comprends pas. Je comprends un peu la langue d'Alice qui est là parce que j'ai appris. Donc là-bas, la femme tontine, le jour où elle bouffe, ben on remet à son homme. Tout le monde c'est son homme, c'est lui qui l'a amené, il a la confiance. Sauf que cet argent ne va jamais entrer dans les mains de la compagnie. Et elle dit Jackie, un jour qu'on a acheté un puis, bien au Cameroun. est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Je suis très, très heureuse dans un certain sens que ce genre de choses arrivent parce que certaines femmes doivent comprendre que ce n'est pas parce qu'elles sont bamileke à côté ou ailleurs que ça veut dire que l'homme bamileke qui est à côté d'elle va automatiquement être l'homme parfait pour elle. Ce n'est pas une question d'appartenance tribale. La confiance n'est tout. pas une question d'appartenance tribale, je Du le tout. C'est répète. pas. Et deuxièmement, hein, Ah, une on t'entend de femme moins en moins qui bien, n'est pas Lily. encore On mariée, t'entend de parce moins que en moins bien. cette femme-là n'est pas encore mariée, Mhm. même si le gars est d'une appartenance tribale proche de la sienne, parce que c'est des Bamileke, mais peut-être pas de la même ethnie. Mais il n'est pas son mari, c'est son compagnon, ils sont amis. Donc, elle n'est pas encore sa femme. Elle, en allant faire les tontines dans la famille du gars, elle croyait que quoi? Elle croyait que le fait de faire la tontine chez lui, ça veut dire qu'elle est sa femme. Être la femme de quelqu'un, ce n'est pas parce que vous vivez ensemble, hein, mon frère. Il faut officialiser, il faut que le gars vienne payer la dot, qu'il se présente à ta famille, sa famille vienne toquer la porte et faire les choses comme il se doit, comme il faut chez nous en Afrique. Ce que beaucoup de Non, filles oublient. Lily, tu sais que quand il y a l'amour, à un moment donné, tous ces aspects-là, on ne regarde pas. Hein. L'amour Non, en c'est pas aveugle. vrai, Hein. parce que c'est pas l'amour. C'est pas Non, l'amour, si, c'est c'est beaucoup vrai. d'intérêt. Tu sais, Parce qu'une femme qui est vraiment amoureuse, je vais vous dire la vérité, une femme qui est vraiment amoureuse, elle n'a pas de compromis. Une femme amoureuse, elle attend de son homme, de l'homme qu'elle aime, qu'il soit totalement engagé. Ça veut dire qu'il fasse les choses comme il se doit. Si elle est amoureuse de façon sincère, et si elle n'est pas amoureuse de façon sincère et que elle a des intérêts, elle va accepter beaucoup de compromis parce qu'on accepte les compromis que quand on est soi-même compromis. Cette femme-là a accepté des compromis. Donc aujourd'hui, voilà le résultat de ces compromis qu'elle a acceptés. Et c'est le cas de beaucoup de nos sœurs ou de beaucoup de nos frères. Même moi aujourd'hui, je peux beaucoup pas de cas comme mentir. ça. Moi-même, dans ma vie, accepté beaucoup de compromis. Nous acceptons tous des compromis parce qu'à un certain moment, ça nous arrange, parce que nous n'avons pas le choix, parce que nous ne voyons pas comment faire autrement. Donc, si tu acceptes les compromis, accepte les conséquences de tes compromis. On va Alors, dire qu'elle a joué et elle a perdu.
Bonsoir, Exactement. Parce que tu vas pas investir là où on t'a pas doté. Qui le connaît dans sa N'est-ce famille? pas? Bon, voilà. Il y a pas eu rencontre de deux familles. Il y a pas eu échange de cola. Il y a rien eu. Elle a joué, elle a perdu. C'est C'est deux tout, elle a joueurs, en perdu, fait. elle a perdu. Mais sauf qu'elle n'a pas totalement perdu parce que les enfants gagneront. Parce que je pense que les enfants Oh, gagneront plus tard. il suffit qu'une jeune nanette très fraîche lui fasse des jumeaux et qu'il est très amoureux pour oublier les premiers enfants. Hein. Ça, c'est courant. Et qu'elle soit Alors, plus futée que la première, donc Donc, vous revenez à elle ce que détourne tout. vous revenez Non, à ce mais que je disais je tout vous à ai l'heure. C'est la soulevé force une de histoire. Je l'amour, hein. vous ai soulevé quelque chose tout à l'heure. Je vous ai dit que, au jour d'aujourd'hui, on dit que la femme enceinte a le droit d'avorter parce qu'elle ne veut pas l'enfant là. Et l'homme, quand il dit que lui ne veut pas l'enfant, il fuit. On dit qu'il doit assumer de force ou de gré. Comprenez bien qu'on va arriver à un stade, un jour ou l'autre, où l'homme pourra dire que je ne veux pas de l'enfant, là, je n'avais pas voulu. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont coincés par les femmes. Elles tombent enceintes or que l'homme ne voulait pas. Et elles le savent. Et elles pouvaient l'éviter. Il n'y a pas de voulait pas ou vouloir. Hein, non, une fois que tu te mets nu devant une femme sans te préserver, tu prends le risque de devenir père. Ces Mais la histoires, femme, c'est elle a, des attention, banalités, je suis d'une d'accord, hein, je banalité suis tout à absolue. fait Hein. d'accord. Tu Tu prends peux le risque aller de... vers une femme, tu ne te protèges pas, après tu es surpris. Non, non, tu prends, une fois que tu te mets nu devant une femme, tu prends le risque de devenir père. Mais Je suis plus Mais chérie, voilà. plus chérie, Mais plus chérie, ça ne se fait pas l'avantage de que la façon, femme... ça ne se fait Oui. pas de façon automate. Il Non, y a des est-ce questions que je qu'on peux pose. parler? Non, Est-ce que c'est je parce peux qu'il faut, parler? Pour parce savoir que si La la femme... période est bonne ou c'est mauvaise. tout le monde à la c'est fois. que tout le monde fait la politique d'autruche en fait. Non, Une quelle fois politique qu'un de homme, l'autruche? une fois Quelle qu'un politique homme de est l'autruche? nu, est-ce que je peux finir ma phrase? Ça fait un moment que tu parles, S'il te plaît, super oui, s'il vous Lily. plaît. S'il vous plaît, oui, plus chérie. Mais est-ce que je peux dire quelque chose? Parce qu'il faut que Vas-y. cette dame-là comprenne mon raisonnement. Oui, Je J'ai dis à compris en cette fait, dame-là hein. mais que super Lily, laisse la que femme, vous serez fini, quand s'il te elle plaît. est enceinte, J'ai compris, hein. jusqu'à 3 mois de grossesse, elle a le droit d'aller dire que je ne veux pas l'enfant là et elle avorte, Oui, mais n'est-ce ça pas? dépend des pays. Là, ça dépend Non, des D'accord. non, pays. pratiquement partout, au jour Non, non, d'aujourd'hui. non. Les Super pays Lily, laisse musulmans, plus chérie ça c'est pour conclure, l'Europe. s'il te plaît. Nous, Vas-y, on va plus dans les Les pays. pays musulmans, non, tu sors du pays musulman, tu vas ailleurs, tu avortes. Il y a les femmes dans les pays musulmans Tout le qui monde n'a quittent. pas la Et s'il possibilité vous de sortir plaît, de s'il ce vous plaît. pays-là. Attendez. Mais c'est Non, pas le non. sujet. Popo, Mais il L'histoire là faudrait que que, l'histoire adulte, que tout le monde n'a une pas la fois qu'on est possibilité là. adulte, une fois qu'on Non, est adulte, bon, être adulte, c'est quoi alors? Être être adulte, adulte, c'est avoir un âge où on peut prendre des décisions en étant conscient de ses actes. voilà, donc être Donc, adulte, quand on ça a veut une dire qu'on certaine peut aussi capacité décider de d'être discernement enceinte ou de... pas, n'est-ce pas? s'il vous plaît, pas Ça tous va? les deux. S'il vous plaît, je Ouais. peux, Oui, s'il tu peux. s'il vous Non, plaît. non, Tu non, peux. Jackie, tu ne peux pas. Parce que Mais être Aïe, aïe, adulte, aïe. Lily, ça ne va pas dire Lily, qu'on Lily, sort. Lily, s'il te Viens plaît. reviser ton Comment propos. les S'il te femmes plaît. peuvent... S'il vous plaît, on ne peut pas parler à deux tout le temps, ça, on ne se comprend pas. Donc, il faut bien que quelqu'un dirige dans la parole et redonne à l'autre. Donc, s'il te plaît, ma Lily, accepte que je dirige le débat. Moi, mais je ne parle pas. Donnons la parole à plus chérie, elle raisonne. Après, tu reprends la parole, quelqu'un d'autre reprend pour qu'on échange. On est là Ok, j'écoute pour Pulchérie, apprendre. qu'elle parle et que j'écoute et je vais lui répondre. D'accord, plus chérie, vas-y, c'est pardon, s'il te plaît. Je disais qu'il ne faut pas perdre de vue qu'une fois qu'on est adulte, on est adulte. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, une fois que tu vas avec un homme sans te protéger, tu sais qu'il y a une chance sur deux que tu sois père ou mère. Maintenant que je ne voulais pas, je regrette, machin, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment la politique d'autruche. Un peu comme cette dame qui allait investir dans une tontine sans être mariée officiellement. C'est la politique d'autruche, en fait. Donc, tout le monde a le choix. Tout le monde a le choix et la liberté de s'engager dans une relation qui pourrait potentiellement générer un enfant. Après, renier un enfant, je trouve que c'est vraiment, c'est Attends. malhonnête. Ok, restons sur le thème. Hein. Le thème, c'est le couple et les abus dans le couple. Les enfants, Non, ça c'est non, mais autre Jackie, chose. avant de changer, avant d'aller à autre chose, j'aimerais répondre à cette chose spécifique, si tu me le permets. Allons-y. Voilà. Je vais dire, si aujourd'hui la femme, déjà nous avons la possibilité de nous protéger pour ne pas être enceinte, parce qu'il y a la pilule. Donc, une femme qui tombe enceinte aujourd'hui, c'est parce qu'elle a décidé d'être enceinte. Mhm. Deuxièmement, la femme, même quand elle est enceinte, elle peut décider jusqu'à l'âge de 3 mois d'enlever la grossesse parce qu'elle a le droit de décision sur son corps. Non, tout dépend des convictions religieuses et spirituelles. Hein. Mettons ça de côté. Histoire, religion, Pourquoi? parce que je vais Pourquoi? vous dire une chose. Plus Les chérie, femmes s'il te qui, plaît, par exemple, au laisse-nous jour aller. d'aujourd'hui,
Jackie, laisse-moi parler jusqu'au bout. Oui, vas-y, Parlons vas-y. de religion. Les femmes qui aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, qui doivent se marier étant vierges, les femmes musulmanes, ce sont celles qui se font rétablir la virginité partout dans les hôpitaux de rétablissement esthétique en Europe et partout dans le monde. Pour être vierge, entre parenthèses. Donc, leur histoire là, c'est entre parenthèses. Donc, Au on jour dit qu'il y a d'aujourd'hui, plus de une femmes femme qu'il y a qui est toujours. enceinte, c'est parce qu'elle veut, et qui garde la grossesse, c'est parce qu'elle veut, parce qu'elle a le droit d'enlever. Et si elle ne peut pas enlever dans son pays, elle peut aller Évitons ailleurs et les enlever. généralités. Donc, si elle est Évitons les enceinte, c'est parce généralités. qu'elle a décidé d'être enceinte, elle veut coincer le gars. Pourquoi est-ce que le gars n'a pas le droit de dire que je ne veux pas l'enfant là? Est-ce qu'on ne peut pas donner à chaque papa le droit de dire que c'est-à-dire 3 mois après qu'il ait appris que la femme là est enceinte, il a le droit de refuser la paternité. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi choisir une loi de ce genre pour donner une équité aux hommes? Parce que la femme, elle peut décider jusqu'à l'âge de 3 mois de dire que je veux pas de l'enfant. Mais l'homme là à qui on n'a pas demandé s'il voulait être papa, pourquoi est-ce qu'il n'a pas aussi le droit de décider pendant 3 mois s'il veut vraiment être papa ou pas? Bon, Pulchérie, je propose que nous laissions les considérations religieuses de côté. Le thème aujourd'hui, c'est le couple. Qu'est-ce que c'est que le couple? Est-il normal que dans un couple, l'homme prenne l'argent de ce couple-là à y investir dans le dos de sa compagne? Est-ce une trahison? Est-ce que fort de cela, la femme peut quitter cet homme? C'est ça le thème, hein? Les C'est une, enfants, les c'est une religions, vraiment, trahison. c'est pas pour nous. C'est une trahison, elle doit le quitter. Ben voilà. Parce que c'est une trahison pure. Elle doit Au-delà du fait que... Est-ce que je peux finir? Oui, vas-y. Au-delà du fait que dans le couple, la trahison, investir dans le dos d'une personne, ça veut dire qu'on lui fait déjà pas confiance. Et le couple, elle doit être basé sur la confiance mutuelle. S'il n'y a pas de Bonsoir confiance, il Guillaume, n'y a pas de bonsoir couple. tout le monde. Bonsoir, Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir, Christophe. Voilà. Pulchérie, vas-y, pardon. Je disais que la confiance est fondamentale dans un couple. Qu'il soit un couple monogamique ou polygamique, il y a un minimum de confiance qui doit pouvoir exister pour que ça fonctionne. Donc, si quelqu'un est déjà capable de prendre ton argent pour l'investir ailleurs, tu n'as rien à faire avec cette personne. Bah, attends, je pose une petite question. Une petite question dans la même lancée. Si par exemple, Oui. on est ensemble et je te propose un projet en tant que ma compagne. Un projet que je sais qu'à l'avenir, c'est non seulement la garantie de nos enfants, non seulement notre garantie. Je te propose le projet et que tu n'es pas d'accord dans le projet et que ce projet me tient à cœur et je n'ai pas les capacités, je n'ai pas assez de capacités tout seul pour faire ce projet. La seule Non, chose ne que prends je peux pas, faire, c'est pas... ne prends La- pas mon argent. Va emprunter à des amis. Si ça, Non, si mais tu peux même- vu que je sais que je vais, vu que je sais que tu es ma copine, mais que tu seras ma femme, parce que Non, je suppose que copine, là, il les faut enfants, oublier. que Je tu seras ma ne femme. partage pas mon argent avec des copains. En ce qui me concerne. Bien. Hein. Mon argent est fait pour mon bonsoir à conjoint, pas pour un Thomas. copain. Bonsoir à Thomas qui nous dit bonsoir à tous. Bonsoir Bonsoir. Thomas. Alors, Bonsoir, Thomas. Christophe Mopao, le thème d'aujourd'hui c'est le couple. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? Est-ce normal que dans un couple, l'homme prenne l'argent des deux, aille investir dans le dos de la femme et ne met ce bien qu'à son nom personnel et n'en parle jamais à la femme? La femme la prend un jour comme ça, par hasard, et tombe des nues. Ouais, Est-ce c'est normal? tout à fait normal, J1. Ouais, moi je prends la carte de ma femme tous les jours, je dépose tout et quand elle n'a plus rien, ben, je prends la mienne. Au secours. Au secours. Voilà. Tu as vu tout le monde qui est au secours là. Ça, c'est un garçon princesse. Je tombe des nues, en fait. Au secours. Bon, écoutons Christophe Mopao, peut-être il plaisante. Christophe, tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, je plaisante, hein, oui, je plaisante. Hein. Bah oui, parce que je Ça connais assez ça bien m'aurait Christophe. étonné, vraiment. Et puis, attendez, les amis, pour ceux qui rejoignent le live JMTV Plus pour la première fois, sachez que Christophe, il a un mélange magnifique là, un mélange croate, belgo-croate, un truc comme ça, n'est-ce pas Christophe? Italien, congolais. Italien, croate, belge, et Christophe Congolais. est amoureux que des femmes noires. Donc ça. voilà, c'est un bon mari.
qui est passé par des moments difficiles, mais qui se remarie bientôt, et ses 7000 followers sont invités à son mariage en Belgique. Eh, tu retiens tout, JM. Eh, tu retiens tout, Donc, JM. Christophe n'est plus un cœur à prendre, alors. Non. Christophe, c'est non, quand la non, date du non. mariage? Donne-nous ça. Tu retiens tout, JM, c'est magnifique. Hein? Ah bah oui, c'est mon job. Hein. C'est quand la date? Rappelle-nous la date. Dans le futur proche. Oh, mais tous les 7000 followers sont invités, n'est-ce pas? Je vais faire une vidéo. Hein? Je vais faire une vidéo. Bon. Bonsoir Calibri Calibro, mon petit, mon fils. Comment ça va Calibri? Ça, Non, mais une pour grande répondre, fille, ça, mon pour petit. répondre à ta question, non, mais dans un couple, normalement, si on travaille tous les deux, ben, il y a, fait pour moi, on met à deux. Voilà, je veux dire, si maintenant ma femme travaille à mi-temps et qu'elle doit payer les charges, ben, c'est proportionnellement avec son revenu. Elle va pas payer la même chose que moi si je travaille à temps plein. Vous voyez. Voilà. Et alors, aller chercher dans son dos de l'argent si elle gagne plus que moi, par exemple, sans rien lui dire. Mais non, ça c'est pas un couple, ça en fait. C'est pas un couple. Hein. Ouais, non, Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi, mon fils Calibri Calibro. Ça fait plaisir de te voir dans cela. J'ai attendu tout le monde sauf toi, mais bon, c'est une bonne surprise. Donc, le thème d'aujourd'hui, chers amis, c'est le couple. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? Est-il normal que dans un couple, l'homme prenne l'argent des deux, va investir dans le dos de la femme sans l'en informer, un jour elle découvre, elle tombe des nues, puisque c'est bien là, il le met à son nom, à lui tout seul. Ça veut dire que quelque part, il a trahi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette femme est en droit de demander la séparation? Pour finir, si je peux finir. Je vais t'arrêter parce que tu dis que l'homme a trahi. Je ne veux pas, parce que là, tu poses un acte de jugement, tu juges. Je pose la question. Dis aux gens, pour leur poser une question, tu n'es pas là pour juger. Je pose une question, Super Lily. Il faut présenter l'acte et laisser les gens juger ou donner des opinions. Super Lily, je pose une question, s'il te plaît. Le même acte. Tout le monde n'est pas venu d'accord. Elle ne t'entend pas, en fait, à mon avis. Alors, je demandais donc, Christophe, tu voulais terminer ta parole avant que quelqu'un la prenne? Ben oui, j'avais une petite histoire où, parce qu'on parle de l'homme, mais que ce soit un homme ou une femme, c'est la même. Hein, vous mettez qui vous voulez à la place. Je connais une femme qui a été dans le dos de son mari, acheter une TV à 3 mètres, acheter une voiture. Et en fait, donc, il s'est rendu compte parce que elle a imité la signature de son mari. Oula. Et chez nous, il n'y a pas de vol entre époux. Ce qui veut dire que lui, bon, la première chose, il m'a téléphoné, il m'a dit Christophe, viens un peu parce que ça va pas. Donc quand je suis arrivé chez eux, il m'a expliqué. Donc moi, j'ai pas pris ni pour l'un ni pour l'autre, sauf que j'ai dit ça ne se fait pas. Tu peux pas acheter une voiture sans demander à ton mari. Tu peux pas acheter une TV. Et alors, le monsieur s'est retrouvé fichier bancaire. Et finalement, j'ai essayé d'arranger les bidons, mais tu sais, moi, à mon avis, on m'aurait fait la même chose. Je crois que je me serais séparé aussi. Me retrouver fichier bancaire parce que ma femme ne me dit rien, ça va pas. Que ce soit un homme ou une femme, hein, voilà. Ici, c'était. Donc voilà, c'était pour une petite anecdote. C'est difficile quand la femme se dit, bah ouais, c'est mon mari, je fais ce que je veux avec son argent, ou c'est ma femme, je fais ce que je veux. Ben non, il faut en discuter tous les deux. Est-ce que c'est nécessaire de changer la TV maintenant, de prendre une 3 mètres parce que celle de 2 mètres, elle va encore bien. Enfin voilà, il faut toujours discuter, quoi. Voilà. Donc pour toi, si je comprends bien Christophe Mopao, pour toi, cette femme doit quitter cet homme. Ah non, il n'a pas dit ça. Non, je pose la question, Super Lily. C'est bon que tu poses des questions, s'il te plaît, Super Lily. Si tu me coupes tout le temps, je pose la question à Christophe. Christophe, pour toi, est-ce que la femme dont je parle doit tu lui quitter fais son homme? dire quelque chose qu'il n'a pas dit. Non, parce qu'il a dit, Super Lily, s'il te plaît. Non. Super Lily, là, c'est le désordre que tu mets. Je vais être obligé de te muter parce que là, tu. Non. Bon, on va m'endormir. Oui, Christophe, pour toi, est-ce que cette femme doit quitter son homme? Non, c'est elle qui a pris l'argent et c'est lui qui est devenu fichier bancaire. Et non, en fait,
Je On ne se disais, comprend pas, Christophe. Je ah parle ouais, de la c'est pas femme compris. dont je présente le cas ici. La femme dont je présente le cas dans ce live. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ah oui, attends, que je réfléchisse. Tu sais, pour moi, l'homme, il devrait, pour se faire pardonner, il devrait remettre l'argent qu'il a pris. Et qui n'est pas le cas. Et si la femme, ce n'est pas le cas. Donc voilà, si la femme le pardonne, il le fait une fois, mais pas deux alors. Si elle le pardonne une fois. S'il le fait une deuxième fois. Le truc, c'est qu'il y a des précédents, c'est pas pour la première Ah, fois. il y a des précédents, oui, non. Moi, s'il y a des précédents, qu'ils ont parlé une fois, deux fois, trois fois, et qu'il ne comprend pas, ben, pour moi, je lui dirais, je suis désolé, mais tu ne comprends rien, elle t'explique des choses, et tu ne comprends rien. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Enfin, si elle veut partir, tu ne peux rien faire, tu ne comprends rien. Ce n'est pas la première fois. Donc, elle te pardonne une fois. C'est comme tu trompes, hein. Quand tu trompes, on te pardonne une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, moi, j'ai un ami, sa femme l'a trompé 3 fois, et après la 3e fois, il s'est dit non, je pars. Non, bon, Mais je vais pourquoi parler. il a attendu 3 fois? Je peux soutenir la dame, elle ne l'a pas trompé, elle s'est juste trompée d'homme. Bon, Pulchéri, merci beaucoup. Si tu as un petit mot à dire avant de partir, vas-y, prends la parole. C'est formidable que tu sois venu donner ton point de vue. Alors, le couple, il faut déjà le définir. Le couple, il doit être officiel, il ne doit pas être officieux. Le vieux au reste, c'est pas un couple, à mon sens. À partir de là, il y a déjà un bug. Donc, le couple doit être officiel et conçu dans suivant la culture dans laquelle on est né, où les deux sont nés. Si on joue avec le feu, il faut pas donner se brûler les doigts. Merci Alors, pour l'invitation. Avant que tu ne partes, je vous annonce à tous, vous qui suivez JMTV+, nous préparons une émission sur le mariage traditionnel Bamileke, le Lomdie, le Nanda, tout dépend de comment on l'appelle dans vos langues, et nous comprendrons que nous sommes tous dans le faux, car on ne se met jamais avec un homme ou avec une femme sans aller faire les rites traditionnels, verser la dot, tout ce qu'il faut avant de se mettre avec. Aujourd'hui, nous nous mettons avec, nous faisons des enfants avant de penser à les régulariser traditionnellement. Tout est faussé d'avance. Tout. Voilà, donc c'est ce que je voulais t'ajouter. Merci. Merci Absolument. beaucoup, Et bonne Pulchéri. nuit, bonne soirée à tout le monde. Merci, buonasera, buonasera. À lundi prochain, 20h, nous serons là. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Super Lily, ta copine Pulchéri est partie, tu vas plus l'allumer là. Non, comment ma copine? Elle n'était pas contre moi, on avait seulement des opinions divergentes. Alors, je vais faire le Congo Sal sur Pulchéri qui est partie. Elle est écrivaine en fait. Oui. Donc, elle a traité ces sujets-là de long en large en fait. Oui, d'accord. Je voulais pas dire que je voulais qu'on soit égalité tout le monde. Voilà. Bon, Oui, mais bon, moi, maintenant on quand fait je un tour de m'attaque à table. Est-ce que certaines Joël opinions, Moncom est toujours là? Est-ce qu'Alice est toujours là? Je suis là. Bah oui, je suis là, je suis là. Moi, quand je m'attaque à certaines opinions, je ne m'attaque pas à la Oui, personne derrière les opinions, je m'attaque à l'opinion ou tout à fait. aux préjugés que les gens ont. Mhm. Je Et, comprends. et quand tu me Alors, vois sauter en l'air, je saute en l'air parce que quelque part, pour moi, il y a une injustice quelque part. Kelly arrive là. Alors, tu as une Et, compatriote qui et arrive. les Kelly est allemande comme toi, donc tu peux lui dire Guten Tag. Ça va. Ça veut Guten dire. Tag. Donc, Joël Moncam. Oui, Jackie. Joël Moncam est en train de manger. Alice. Je suis là. Christine Laurence, tu as pu entrer. Bonsoir. Maintenant, bon, il faut que tu. Bonsoir. Bonjour Sophia, merci de nous avoir rejoints. Nous parlons aujourd'hui de couple et de trahison dans le couple. Un homme qui prend l'argent du couple va investir dans le dos de sa femme, met à son nom perso sans penser à sa femme, sans lui en parler. Femme ou compagne, c'est la même chose. Hein. Quand on a des enfants avec une femme, c'est qu'on n'est pas là pour jouer. Est-ce que cet homme-là, pour vous, est pardonnable? Est-ce que c'est une trahison? Est-ce que la femme a des raisons de le quitter? C'est de ça que nous parlons aujourd'hui, Dapa Amadou. Voilà, bienvenue. Qu'est-ce que vous en pensez? Christophe Mopar nous a donné son point de vue, c'est formidable. Bon, user 395, machin, je n'arrive pas à lire tout ça. Alors, Alice, qu'est-ce que tu en penses avant que Kelly ne prenne la parole pour nous assassiner là? Moi, j'ai dit de toute façon, c'était du Bon, vol et que moi, ça Alice, tu t'occupes d'enfants?
Pour moi, ça c'est mon avis. Moi, je peux pas rester avec quelqu'un. Non, on t'entend pas bien. Il y a du bruit autour de toi. Allô? Il y a Non, quelqu'un qui a du bruit autour. Peut-être Kelly, c'est ça active ton micro, Kelly. Christophe. Oui, merci. Oui. Voilà. Donc, Kelly. moi, j'ai dit tout à l'heure, moi, je ne resterai pas dans un couple comme ça. Parce que moi, j'ai pas d'avenir avec ce genre de monsieur, avec cet homme. Oui. Donc, Je, tu as, je tu as de condamne. la, tu Je as de la condamne. chance. On peut parler de ton couple. On peut parler de ton couple parce qu'on le voit sur TikTok. J'ai vu comment tu t'amuses à la cuisine avec Bruno, là. Donc, je pense pas que Bruno puisse te faire un truc comme ça. Sinon, il trouvera ce que le porc de Bamungum cherche dans la terre. Donc, salut à Bruno. Dis-lui que j'ai appris à l'aimer en regardant vos vidéos. Voilà. D'accord. Kelly, grâce Kelly. Est-ce que tu es là, Kelly? Alors, il y a deux choses qui me perturbent un peu dans ce comportement de ce monsieur. Soit je me dis c'est une personne Oui, qui dis-moi. a l'habitude de détourner les femmes et que c'est pour ça qu'il va fermer les yeux des femmes. Et je me dis que en tant que femme, une femme n'est pas si bête que vous, en fait. Pourtant, les choses, on voit venir les choses. Donc, c'est un peu bizarre que cette personne s'est fait avoir comme ça. Et je pense pour qu'elle puisse, pour que ça puisse arriver, je pense que elle n'a pas assez appris à le connaître. Parce qu'elle aurait appris à le connaître, je pense qu'elle aurait vu ce vice-là avant même de lui donner. Donc c'est un peu compliqué. Et après, on peut pas rentrer dans des conseils parce qu'on ne sait pas ce qu'ils se sont dit dans ce genre de couple. Tu vois ce que je veux dire? On ne sait pas ce qu'elle a promis, on ne sait pas ce qu'elle a pu dire, on ne sait pas ce qu'il a pu lui dire. Donc c'est un peu très ambigu cette histoire-là en fait. En tout cas, je sais que nous les femmes, on est loin d'être bêtes quand même, de se faire avoir par un homme. Après, je ne dis pas que ça n'arrive pas, c'est déjà arrivé, hein. Parce qu'il y a même, on sait très bien que malheureusement, il y a même des gens qui se sont mis nus par amour. Et au bout du compte, elles se sont fait avoir, ou ils se sont fait avoir. Mais là, je trouve que c'est un peu bizarre quand même. Alors, lorsqu'on se met dans un couple avec quelqu'un, lorsqu'on se met en couple avec quelqu'un et qu'il vous dit, bon, ben, écoute, nous sommes à l'étranger, faisons notre vie, nous irons régulariser au pays, quand nous aurons les moyens. Car il faut bien comprendre, parfois, si on attend d'aller régulariser avant de se mettre ensemble, faire des enfants, on risque d'attendre 10 ans et l'âge passe. Tu comprends, Kelly? Et beaucoup de personnes sont dans ce type de couple ici en Europe. Oui, Joël Moncam, bon appétit avec les enfants. Tu comprends, Kelly? C'est un peu ce qui a pu se passer dans ce type de couple où on vit maritalement sans être marié. Non, moi, je me dis qu'elle a joué à la tombola, elle a perdu. Déjà, personnellement, hein, je vais pas m'investir avec une personne où déjà je n'ai rien. Où je suis pas mariée, je suis pas fiancée, je ne vis pas avec, je ne vais pas m'investir comme ça en fait. C'est pas des décisions qu'on prend à la légère, ce genre de truc en fait. Sophia, Non, le fait est que cette dame, elle a fait jusqu'à 3 enfants avec ce monsieur. C'est-à-dire que tu as le temps de faire 3 enfants. Tu as le temps de réfléchir, mon ami. Tu fais jusqu'à 3 enfants et vous n'êtes pas mariés. Attendez, Kelly, ne parlez pas en même temps, sinon on ne vous comprend pas. Va, super, Lily, vas-y. Non, je dis, cette dame, elle a eu le temps de faire 3 enfants avec ce monsieur. Ça veut dire que en faisant 3 enfants, même si on dit qu'elle a fait une cadence de 1 enfant par an, c'est 3 ans. Tu as eu le temps d'être avec cet homme. Vous faites tout jusqu'à 3 enfants. Et tu acceptes de faire 3 enfants sans être marié, sans que cet homme aille voir ta famille pour se présenter. Ça veut dire que toi-même, tu ne respectes pas tes parents. Pourquoi est-ce que l'homme doit te respecter? Si tu ne respectes pas tes parents, pourquoi l'homme doit te respecter? D'accord, là, c'est une bonne douche sur moi, là. Kelly semble d'accord avec ça, hein?
D'accord, effectivement. Et effectivement, on peut pas se permettre de faire 3 enfants comme ça. Et ouais, je suis tout à fait d'accord avec elle. Elle a tout à fait raison. D'accord. Les garçons qui ne sont pas mariés, vous entendez, hein? Ce qu'il faut faire, hein? Prochainement. Et les filles aussi, hein? Hein? Bonsoir à toi, Sophia. Merci de nous avoir rejoints. Sens-toi libre de prendre la parole, nous partager ton expérience. Nous avons encore 20 minutes dans ce live avant de prendre congé, car nous sommes là depuis 1h35 environ. Voilà. Ouais, tu peux faire une petite prolongation. Je viens d'arriver, moi. Oui, vas-y, Christophe, dis-nous ce que tu veux nous dire. Le tout, c'est Non, que... non, je disais, tu peux faire une petite prolongation, tu dis 20 minutes, mais je viens d'arriver. Si tu sais faire 40, 50 minutes en plus. Regarde, mon cher Christophe. Oui. Ma chronique n'est pas encore faite, elle est encore dans la carte SD, donc je dois encore travailler jusqu'à X Ah, heures. d'accord. Voilà, Bravo. voilà, c'est ça le truc. Mais je On me a suis dit, essayé, hein. J'ai tous les essayé. Hein. lundis soir, 20h, je suis là pour partager avec vous quelque chose. Tu as essayé, Christophe, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ouais. Hello, Stéphie. Ah, je vois Oufoué Boigny Yao là. Bienvenue à vous. Maro, bonsoir. JMTV, tu devrais me vérifier une information. Ah, c'est Marc qui m'écrit ça, oui. Marc, j'ai du mal à attraper cette personne, mais je vais lui envoyer un mot, séance tenante. Je vais lui envoyer un mot. J'ai du mal à l'attraper au téléphone. Voilà pourquoi ton information n'est pas encore vérifiée. Voilà. Maggie, bonsoir. Non, j'avais une petite question, moi. Quand l'homme prend l'argent à sa femme, Mhm. parce que finalement, moi, avec l'histoire que je vous ai racontée, que c'est la femme qui a fait elle a signé à la place de son mari. À un moment donné, ben, lui, il s'en est rendu compte. C'est quand l'argent a été débité, là, quand la voiture est arrivée. Donc, il y a eu les 25 000 qui ont été débités. Mais ici, dans ton histoire, la femme ne s'en rend jamais compte. En fait, elle ne regarde pas les extraits de compte de la maison. C'est lui qui gère. Alors, je donne la réponse. C'est juste que comme tu arrivais un peu tard, on avait déjà parlé de cela. Et il faut savoir que les deux faisaient une même tontine dans une association où c'est l'homme qui y avait amené la femme. Donc, le jour où la femme gagne la tontine, elle n'est pas là. C'est tout naturellement qu'on remet à son compagnon. Oui. Sauf qu'il ne revient pas à la maison, il lui crée des situations. J'ai eu un problème, ça va venir. Et demain, il se rend compte que cet argent est investi ailleurs, à son insu. Ah, d'accord. Est-ce que déjà là, c'est pas un tripatouillage? Je sais que Super Lily va m'incendier en entendant ce mot. Désolé, Super Lily. Là, c'est déjà un manipulateur de base. Ça veut dire qu'il calculait cet argent depuis le départ. Il avait calculé ça déjà dès le départ. Il avait déjà fait son programme dessus. Même si on avait remis l'argent à cette femme et que la femme était venue à la réunion pour récupérer son argent, il allait faire tout et tout pour la manipuler en ce moment pour récupérer. Mais c'est même bien tombé parce que la dame n'est pas venue et qu'on lui a remis cet argent directement dans les mains et il a pu investir. Mais la seule chose qu'il a fait, c'est que quand il a investi, il aurait pu rembourser la dame après. Mais il n'a pas remboursé. Donc, moi, j'appelle ça du jeu, de la manipulation. Oui. Tu sais, j'ai eu 2 situations, pas vraiment comme celle-ci, mais un peu similaires. Mais la première personne, déjà, c'était une personne qui était mariée et qui était en instance de divorce. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient acheté une maison ensemble. Ces 2 personnes, la personne que je connais en question. Au divorce, il n'était pas encore prononcé le divorce. Hein. Il a vendu la maison et c'est la maîtresse qui a signé à la place de la personne qui devait divorcer. C'était pas la signature de la personne et la personne a reconnu que c'était pas sa signature. Donc, du coup, il a fallu porter plainte. Hein. Il a fallu porter plainte parce que c'était pas sa signature du tout. Et le deuxième cas, que je connais très très proche, c'est que cette personne s'est mariée avec un homme, mais elle avait déjà calculé combien elle aurait au divorce. Ah ouais. C'est véridique. Elle a eu 180 000 euros. Wow. Elle se marie en ayant calculé combien elle gagnerait. Elle n'a pas mis.
un franc, un centime, 1 euro dans la maison. Donc, Et en plus, elle n'a pas mis 1 euro et de deux, elle trompait cette personne-là avec une autre personne dans une autre région depuis 1 an et demi. Donc vous voyez déjà comment certaines personnes réfléchissent. Et elle peut pas Il y a nous plein de donner gens des qui- conseils, ça cette dépend des dame-là. personnes. cela, Il vient de signifie, réfuter, hein. cela signifie, Kelly, que quand tu as un peu de fric, lorsque tu te maries, il vaut mieux faire un contrat de mariage bien séparé, quoi. Il y a beaucoup de temps. Ben moi, je suis pour les contrats de mariage. Oui, Kelly, s'il te plaît. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je suis pour les contrats de mariage. Kelly, on t'a pas écouté. Pardon? Elle est pour les contrats. Oui, je suis pour les contrats. Et pour des biens Parce que, séparés, en c'est bien fait, ça. C'est bien ce que je comprends. Mes biens resteront mes biens. Parce que des fois, c'était parce que peut-être que tu as hérité de quelque chose que tu n'as peut-être pas envie de forcément de les donner. Au Ils sont divorce. restés combien de temps, Kelly, ensemble? Quoi, les personnes qui étaient mariées? Mais celle qui a touché les 180 000, là. Ah, ils sont restés 9 ans. Ah ouais? 9 ans, 3 enfants. Ah, quand même, ouais. Donc, Elle a au moins travaillé. cette personne, malheureusement, est décédée. Et forcément, elle n'allait rien toucher au décès parce qu'elle avait déjà tout bouffé avant qu'il décède. Ah, bien fait pour Il ça. reste que la maison. Il reste que la maison. Mais ils n'en veulent pas. Ouais. Bien fait pour ça. Qu'est-ce que Super Lily dit à ceci? L'avocat défenseur des hommes, la Super Lily, qu'est-ce que tu dis dans ce cas? Après, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des femmes. Faut pas généraliser que les hommes. C'est dans les deux Non, sens. non. Au jour d'aujourd'hui, c'est les femmes comme les hommes. À un certain moment, il faut arrêter de... Kelly, ce soir, c'est les hommes. On a décidé de taper sur les hommes. Oui, Car mais ce on a genre de un cas- on a un situation... cas comme celui-ci en ce moment dans les mains. Mais dans cette situation, elle est très rare chez les hommes. Elle est plus chez les femmes que chez les hommes, ça. Oui, mais bon, ça existe, hein. C'est pas parce que c'est rare. Oui, ça existe, mais Nein, nicht beißen. c'est plus les femmes que les hommes, malheureusement, de ce côté-là. Nein. Ouais. Bon, c'est l'exception, quoi. C'est une règle. Ouais, c'est très rare. Les amis, nous sommes encore là pour environ 8 minutes. Après, nous partirons. Donc, un tour de table, chacun conclut en disant ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous conseillez à cette dame qui se sent flouée? Qui vous prend la parole en premier? Est-ce que je peux parler en premier? Vas-y. Chère dame, chère amie, chère sœur, Oui. je vais te donner ce conseil en tant que femme, en tant que sœur, en tant que maman, en tant que fille. Prends ton destin entre tes mains. Apprends à ne pas être dépendante des volontés d'un homme. Apprends à ne pas faire certaines choses parce que tu espères quelque chose. Quand tu fais quelque chose, fais-le parce que tu veux le faire, mais n'attends pas un résultat. Donc, fais les choses, sois sans compromis. Prends une décision, choisis un chemin et suis-le. Reste droite dans tes bottes, assume les conséquences de tes actes et protège tes enfants. Bien. Qui prend la parole ensuite? Simo. Ah, aussi, bon. Les mots, on peut pas. Ouais. Bah, je peux parler, hein. En fait, ouais, pour moi, Qu'est-ce que vous conseillez à cette femme qui se sent flouée? moi, je dirais, ouais, pour moi, enfin, c'est vrai qu'il n'aime pas abuser le monsieur, mais comme elle a dit, il faut aider, il faut que tout le monde soit aidé, que ce soit la femme ou, voilà, quoi, la femme ou l'homme. Mais dans ce cas, il faut qu'elle réfléchisse. Est-ce que, surtout par rapport aux enfants, pour moi, c'est plus ça. C'est de 3 enfants, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3, quoi, c'est une famille. Et pour moi, je me dis, il faut qu'elle réfléchisse vraiment bien. Est-ce qu'il y a des techniques pour qu'elle récupère un peu? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des façons de faire? Ben, parce que même si elle se barre, ça va pas résoudre le problème. Parce qu'elle se barre, elle aura toujours perdu l'argent. Non seulement elle aura perdu l'argent, les enfants seront séparés de leur père, je suppose, parce qu'elle va tout faire pour que les enfants
voilà, etc. Donc, moi, je trouve que c'est une situation délicate. Voilà, il est un peu abusé, mais par contre, elle a vraiment, 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 vraiment été naïve. Hein. Ça, c'est pour qu'une personne te prenne comme ça, avec 3 enfants en même temps, elle a été naïve. Donc, pour moi, je dirais, le mec, il a abusé, mais par contre, si elle peut arranger, elle trouver des stratégies pour arranger vraiment qu'elle essaie. Dans tous les cas, elle a perdu. Dans tous les cas, elle a perdu. Donc, soit elle perd tout, avec tout, soit elle essaie d'arranger et gagner un peu. Bien. Alice. Oui. Bon, moi je peux dire, si la dame voit qu'elle peut continuer avec le monsieur, elle continue, mais à condition que le monsieur lui rembourse son argent. Même s'il faut qu'il lui rembourse petit à petit par mois, mais qu'il lui rembourse la totalité de son argent parce que c'est la sueur de son front. Elle a travaillé, elle a dû se priver pour cotiser cet argent et pour faire cette réunion. On sait tout ce que faire des réunions, c'est pas facile. C'est une pression en plus pour se sacrifier tous les fins du mois pour cotiser. Si le monsieur accepte de lui rembourser son argent, ok. Mais s'il ne veut pas rembourser son argent, qu'elle prend ses affaires, elle sort de cette situation parce que ce monsieur ne va l'amener nulle part. Et là où il est là, il a déjà fait son avenir sans elle dedans. Que ce soit avec ses enfants, peut-être, oui, il va garder le contact avec les enfants, mais avec cette femme, là, il n'a aucun avenir avec cette femme. Christophe Mopao. Oui. Le dernier conseil que tu donnerais à cette femme serait lequel? Comme il y a eu des précédents, ben c'est elle qui décide. Hein. Voilà, si elle veut continuer là-dedans ou si elle veut changer de chemin. On ne t'entend pas, Christophe. Là, vous m'entendez? Là, oui. On ne t'entend pas, Christophe. Allô? Oui. Allô? Hello, Christophe, on ne t'entend pas. Oui. Alice, tu m'entends? Maintenant. Oui, je t'entends. JM, tu m'entends? Oui. Parfait. Je disais, ben voilà, comme il y a eu des précédents, c'est elle qui décide si elle veut rester sur le même chemin ou si elle veut changer de chemin, quoi. Bon, voilà, c'est finalement, mais moi, je lui conseillerais de changer de chemin, quand même, parce que s'il y a eu des précédents et qu'il n'écoute pas, ben voilà, il faut changer de chemin. Ouais. Voilà. Grace Kelly, la princesse de Monaco. Oui, je suis un peu d'accord avec tout le monde. Et c'est vrai, moi, ce que je dirais, c'est que, c'est qu'elle tourne une page et qu'elle avance. Et comme on dit, c'est pas l'argent qui nous fait, c'est nous qui faisons l'argent. Donc, si c'est une personne très battante, elle y arrivera. Et malheureusement, comme on dit, le karma tourne. Il sera pas plus heureux dans cette maison comme il sera pas, et les gens qui seront là-dedans ne seront pas plus heureux. Parce que chaque fois qu'il regardera les coins du mur, il pensera à l'erreur qu'il a fait à la mère de ses enfants. Et moi, je dis qu'il faut pas mélanger les enfants dedans parce que les enfants ne sont pas là pour payer les pots cassés des parents. Non. Exactement. D'accord? Déjà, avant tout, c'est protéger les enfants. Parce que ce genre d'histoire, les enfants sont petits, vous les voyez avec des sourires, mais au fond d'eux, sont malheureux. Et moi, j'aime pas voir les enfants malheureux. Donc, moi, comme je dis, qu'il soit passé quoi que ce soit entre eux, ça les regarde. Mais on met les enfants à part. Ils sont pas là pour payer les pots cassés de leurs parents. Des erreurs de leurs parents, surtout. Donc, c'est soit elle tourne une page et elle avance, ou soit, elle reste et soit elle souffre ou elle sait qu'elle n'aura jamais rien au bout du compte. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, mes chers amis. Merci vraiment pour votre contribution ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre thème, toujours sur les couples et la famille. Car sachez que vos contributions amènent certains à comprendre ou à prendre des décisions. Moi, je ne donnerai pas mon point de vue, car je suis le modérateur, il vaut mieux pas. Mais je suis très content de vous avoir vu, Christophe, Kelly, Alice au Pays des Merveilles, le couple, le célébrissime couple Simo. Voilà, Raymond était là également, Super Lily vient de partir. Bref, Joël Moncam, tout le monde. Merci, même ceux qui ne sont pas montés, dont je ne vois pas les noms, je vous remercie d'avoir été C'est dommage que tu ne donnes pas ton avis, JM. Parce qu'il a un parti pris dans le cœur.
il a un parti pris dans le cœur. Et voilà. Non, mais c'est pas grave, on Après, respecte. Moi, je respecte le parti pris, je respecte l'opinion, l'avis, le langage de Attendez. chacun, moi. Hein. Ok, moi je vais vous dire, vous voulez, Super Lily est encore là, je vais vous dire, honnêtement, je suis à la place de cette femme-là et j'épouse ce que Christophe a dit, car il y a eu des précédents. Cet homme, je le trouve pas sérieux, je le trouve manipulateur. Il ne pense pas à la famille. S'il aimait ses enfants et cette femme-là, il ne la traiterait pas ça. comme. Bah, c'est clair. Voilà, je vais même aller plus loin. C'est le deuxième cas que j'ai vu comme ça ici en Occident. Le précédent cas était un gars de mon village qui a épousé une fille de mon village. Ils avaient 2 enfants. Il a pris l'argent, allait construire au Cameroun et un jour on découvre qu'il y a une femme dedans qui a même fait un autre enfant. Aïe. J'ai dit à celui-là, toi, je ne te parle plus. Je ne lui parle plus. Hein? Voilà mon point de vue. Vous voulez savoir, je l'ai donné alors qu'il ne faut pas. Il y a plein de cas comme ça là ici dehors qui se passent. Il y a plein de cas. C'est pour ça que je dis à cette dame de partir. Il faut qu'elle parte. Parce que ce genre d'homme, tu n'as pas d'avenir avec eux. Ils ne pensent qu'à eux. Voilà, je pense que Super Lily revient, mais on avait fini. Mais dites-moi, moi qui ne connais pas bien TikTok, là, je vois sur la tête du couple Simo, il y a un truc bleu avec le 2, sur Christophe bleu avec le 2, sur Lily, il y a le 0. C'est des pièces, tonton. C'est quelqu'un qui nous a offert des pièces. Donc, quelqu'un a offert des Ouais, pièces à Super Lily, non, alors. non, ou des abonnements, où quelqu'un s'abonne, il a 2 pièces. Comme ça, tu vois. Ah, Super Lily a reçu 4 abonnements ce soir, alors. Je vois, c'est sur bleu 4. Oui, Ouais. c'est- Et moi, qu'est-ce qu'on m'a donné? Moi, je ne sais pas où je vois ça. Si, tu le vois au-dessus à droite, en dessous des spectateurs, tu as une petite maison, là, tu l'as fait aller vers la gauche, et là, tu sais voir le temps de ton live, les cadeaux, les followers. Je T'as vois tout en fait, ouais. Tout est inscrit après. Et quand Donc, t'es en privé, il y tu a eu reçois 11 followers, il y a eu 731 personnes. Voilà. J'ai reçu 0 diamant, 0 cadeau. Eh ben, voilà. Eh ben, écoute, Jackie, on est pauvres, hein, on n'a pas les diamants. Quand je faisais mes lives, très peu de cadeaux aussi, moi. J'y me tracasse pas, c'est Moi, je pareil. ne sais même pas comment ça marche, donc c'est pas grave. Oui, moi, je ne Le sais plus pas important, comment ça c'est que marche, les gens ont parce suivi. qu'on faire des diamants. Voilà, c'est ça. C'est ça le plus important. Lily, Quelqu'un vient m'envoyer- Oh là, hey, c'est qui vient l'envoyer un cœur? Et moi, Ah, j'ai non, rien voilà, reçu. t'as envoyé un Hey, cœur, j'ai rien alors. reçu, moi. Eh oh! Oh, merci Alice. Merci, c'est Alice qui me donne toujours le cœur. C'est que je vois, Alice et Bruno. Merci beaucoup. Alice. Il a animé le live, il dit qu'il n'a rien eu. Donc, voilà, on dit ça. Non, mais il faut lui offrir C'est des tellement trucs. important. Moi, je c'est ne sais pas tellement comment ça fonctionne. prenant. C'est pour cela que je ne peux pas le faire. C'est tellement prenant ici que on oublie d'envoyer des cadeaux, on oublie de tapoter parce que c'est vraiment intéressant. Bon, en tout cas, ça a été Mais assez Alice, ce soir. je dois Plus de rembourser 700 ma femme, personnes moi. en plus. Je lui ai emprunté 100 euros. Envoie-moi un petit cœur, s'il te plaît, Alice. Non. Voilà. Regarde-moi l'autre, il vient voler les cœurs dans mon live. Attention, Christophe. Hein? Bon, écoutez, les statistiques sont bonnes. Ce soir, il y a eu plus de 700 personnes qui ont suivi ce live. Il y a eu plus de 1900 tapotages. Et nous Ah ouais, quand terminons même, ouais. en 19 encore. Donc, ça veut dire que le live va plus. Sentez-vous libre. Si vous voulez qu'on remette tout cela, la semaine prochaine, on remettra. Si vous voulez un autre thème, il y en a à foison dans ma tête. Voilà, ce sont des thèmes que j'évoquais dans le bœuf social sur JMTV+, et que j'ai choisi de mettre sur TikTok maintenant pour qu'on discute. C'est aussi l'occasion de vous rencontrer, vous connaître. Je ne connaissais pas Kelly il y a 2 semaines. Maintenant, c'est une des personnes que j'aime avoir dans mon live parce que ses points de vue sont poignants. Super Lily vient de mettre le fire ce soir, je vais plus le lâcher. Christophe Mopao. Non, mais L'homme elle du j'aime bien comment elle parle. Italo, machin truc, qui invite 7000 personnes à son mariage bientôt. Vraiment, je serai là. Que dire du couple Simon, ce sont mes enfants adorés. D'ailleurs, il faut qu'on se parle pour que je revienne vous voir dans 2 mois. Là. Alice et Bruno, je vais continuer à vous regarder et vous amuser chez vous avec vos enfants. C'est un modèle de famille, le couple Alice et Bruno. C'est vraiment un modèle. Donc, grâce à TikTok, et si aujourd'hui je fais des choses sur TikTok, c'est grâce au couple Simon qui me coach. Moi, je ne m'y connaissais pas du tout. Ce sont mes enfants qui me coachent. Voilà. Merci à vous les enfants. JM, si tu répètes tous les jours, tous les jours la même chose, ça va devenir une vérité. Les gens vont croire que c'est une vérité. Et ils vont tous débarquer à 7000. Mais j'ai peur, hein, JM. Ben écoute, ça va faire des rentrées d'argent dans ta ville. Jackie, Le est-ce que je couple peux dire Simon, quelque vous voulez chose? ajouter quelque chose?
Oui, pardon? Oui, Comment Est-ce que je vas-y. peux dire quelque chose? Oui, bien sûr, vas-y. Je vais le dire en 4 langues. Avec qui? En français, je suis Oui, très heureuse d'avoir participé à ton live et je serai certainement lundi prochain présente. merci beaucoup. Voilà, ça c'était en français. En Mhm. italien, sono molto felice di essere stata là e Capito, lunedì prossimo sarò Mm, là con voi. bellissimo. capito. En anglais, I'm very happy. I was very happy to be there with you and I That's will it. be there next Monday. I hope so. En allemand, ich werde da sein nächsten Montag. C'est mieux en anglais. Ich liebe dich. Je liebe dich. Elle l'a bien dit, hein. Mes enfants Bon, sont Kelly, allemands, elle a bien dit. Et en néerlandais? Kelly, et encore en irlandais? Je sais En plus. néerlandais. En néerlandais, qui parle le néerlandais? Bruno Moi, parle le moi, je ne néerlandais? maîtrise pas le néerlandais, malheureusement. Alice sait le faire. Vas-y, Alice, vas-y, dis-le en néerlandais. Ik spreek Nederlands een beetje. Couple Simo, dites-le en badjoun. Vous êtes bizarre. D'accord. On a des gens qui savent pas parler leur langue. Bon. Kelly, ouais parler créole. Non, j'aime pas. Alors moi, je vais te chanter un truc en créole. Hein? Je parle en créole que quand je suis en colère. Non, moi, moi, je vais j'aimerais que tu nous chantes quelque chose en pidgin. Qui? En pidgin, Nikombarga. Sweet mother, I Non. never forget you. For Non. this so far away, you so far for me. Yeah. Non. Oh. Pikin guto, pikin gudo, Non, pikin sweet gudo. mother, parce que nos mamans, c'est le chéri. Nos mamans, If c'est you know notre girl sucre. pikin like Gabi, if you know girl pikin like Gabi, no make you no cry Because no you know get get am. Allez, on embrasse Gabi. Je vous embrasse tous. À lundi nous-mêmes prochain, aussi. 20h. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bye. Buona notte. Ciao. Bye bye. Bisous, mon bébé. Bisous. On se Bisous, voit. ma reine. Bisous, mon amour. Bisous.